Toujours très content de savoir que nous parlons ici et que vous nous recevez 5 sur 5 de l'autre côté de l'écran. Merci de continuer à faire confiance à Info TV 307 sur le canal Plus International. De lundi à vendredi, on ne le dira jamais assez, vous avez rendez-vous avec les démineurs dans le cadre justement du programme Espace Miné, analyse, commentaire, mais également décryptage. C'est le triptyque fétiche de nos échanges. Et parlant justement de ces rubriques, tout à l'heure, vous aurez la revue de la presse. Une affaire de TVB et Théophile Vianibia. Bernardo Basson vous livrera comme d'habitude également la dénonciation de ce jour, ce fait de société qui vous énerve. On terminera, si vous le voulez bien, par ce que nous appelons ici l'instant de l'analyse. Et parlant de cette analyse de ce jour, on essaiera de parler de l'éducation avec un volet tout particulier. Il s'agit de ce que l'on appelle de plus en plus les cours de soutien. Pour ou contre les cours de soutien en période de trêve. Avez-vous l'impression que ces cours de soutien ont véritablement leur importance, même pendant les périodes de congé? C'est la problématique de ce matin. Si vous êtes en direct sur Info TV, vous êtes sans doute des téléspectateurs privilégiés. Et je commence par accueillir ceux de nos amis qui nous ont retrouvés ce matin pour croiser une fois de plus le verbe. Samuel Bonjean, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les millions de spectateurs d'Info Télévision. Bonjour aux panélistes. Je pense surtout aux populations de Tignière. Tignière, c'est dans la région de la Damawa. Et ces populations rêvent de voir elles aussi Info TV dans leur domicile. Parce qu'à Tignière, m'a-t-on dit, je n'y suis pas encore allé, mais les échanges que j'ai eus là-bas m'ont fait comprendre qu'il n'y a pas de route pour aller à Tignière. C'est à près de 150 km de Ngaoundéré, à plus. Mais il faut faire pratiquement 4 à 5 heures pour parcourir ce périple sur une route on dit quoi? Cabossée, rocailleuse, en saison sèche et ensablé en saison de pluie. Et je salue ces populations parce que c'est dernièrement que j'ai appris qu'il y avait un département qu'on appelait Tignière, où il y avait une ville qu'on appelait Tignière. J'entendais ça comme c'était au Nigeria ou au Niger. Mais on a affecté l'un de mes amis là-bas, le préfet Ernest Ewango Boudou, ancien préfet du département d'Undé. Suivez mon regard, il est désormais le préfet du côté de Tignière. Il va prendre service bientôt et je lui souhaite beaucoup de courage parce que ce n'est pas facile de partir d'une ville comme Baganté pour se retrouver dans un arrière-pays comme Tignière. Là-bas, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau potable, donc il n'y a pas Camotte là-bas, il n'y a pas Eneo là-bas. Il y a un groupe électrogène. Mais qu'on allume. Il y a quand même la bonne viande de bœuf. Il n'y a que les bœufs là-bas. L'élevage des bovins. Et alors... Vous pouvez rater à gauche et vous récupérez à droite. Non, je salue donc mon ami, le préfet Ernest Ewango Boudou, qui va devoir officier comme préfet de ce côté-là. Et les populations m'ont dit qu'ils s'arment de beaucoup de courage, parce que ce n'est pas facile de vivre à Tignière. Quand on a connu un luxe dans le département d'Undé, la noblesse, la dignité et l'élégance, et qu'on se retrouve affecté ou muté dans une zone comme celle-là, on doit vraiment avoir du courage pour affronter le service public qu'on doit rendre pour le peuple camerounais. Et je salue comme ça toute la préfectorale qui s'est sentie honorée par les dernières affectations. Merci de finir. D'accord. En face de vous, on accueille donc notre consultant de tout temps et de tous les temps. Il s'agit de Pierre Blériot Niemek. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, bonjour à ton panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Pierre Blériot, l'on vous a retrouvé hier dans une nouvelle posture, celle de modérateur dans le cadre du programme Ouro Africa, où deux éminences grises, où deux étoiles s'affrontaient
vous mettrez les guillemets, il y avait donc un duel entre le professeur Mathias Eric Owonangini et un autre professeur, le professeur Bokande. Bokanye Edouard. Chef du département d'histoire de à l'université de Yaoundé 1, dans le cadre du programme Euro Africa que nous avons commencé à animer. C'est une nouvelle dimension de Euro Africa, une innovation. C'est une nouvelle dimension. Nous espérons que nos téléspectateurs vont suivre. On nous a fait une critique particulière. On nous a dit que le niveau de l'émission, des échanges était très élevé. Mais voyez-vous, chaque émission a un public cible. Il y a que les intellectuels se plaignent de ne pas avoir des émissions de très haut volt souvent, parce que nous privilégions très souvent la masse. Ce que je veux dire aux gens, c'est que une émission comme celle-là est pédagogique, elle est didactique. Les gens peuvent donc prendre des calepins, se cultiver. Hier, je crois que les échanges autour de la question des frontières en Afrique étaient enrichissants. Et puis, pour de telles émissions, il ne faut pas les avoir écoutées une seule fois. Il faut les réécouter. Le savoir ne fait de mal à personne. Il faut aspirer à l'élever. Nous allons essayer sous votre encadrement, bien sûr, parce que vous savez, la posture de modérateur n'est pas la plus aisée. Pas du tout. Et on croit souvent qu'il est là pour dire toi parle. Si ce n'était que ça, tout le monde peut le faire. Ce serait trop facile. Le modérateur est un peu, comme le disait le ministre Jean de Dieu Momo, comme celui qui partage la viande à la réunion. Il a dit c'est en sciences politiques traditionnelles. Voilà. Si vous l'insultez, il vous donne les os. Ou bien il ne vous donne même rien du tout. Voilà. Donc, on a démarré ce programme avec ces hautes factures. Il faudrait encore en trouver. C'est pas qu'elles n'existent pas. Tout à fait. Beaucoup sont réticentes. Oui. Par exemple, le professeur Bokanye, c'était son tout premier passage hier à la télé. Mais je vais vous dire, au niveau de la plume, pour ceux qui lisent ce monsieur, c'est une plume excessivement châtiée. C'est un latiniste. Merci avant d'être beaucoup. un expert en histoire. Merci beaucoup. De toutes les façons, nouvelle dimension de votre programme à caractère panafricaniste Euro Africa, tous les lundis à partir de 21h, désormais avec Pierre Bleriot-Niemek en sa posture cette fois-là de modérateur. On va également accueillir Bernardo Basson, notre invité permanent qui est également en poste comme tous les matins. Bernardo, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs du programme Espace Miné. J'ai bien sûr écouté une partie de l'émission présentée par M. Niemek ou Africa. Et M. Niemek, il me connaît un peu. Moi, je prends beaucoup de notes, je lis beaucoup, je me cultive tout le temps. Donc, j'étais vraiment émerveillé, j'étais vraiment enthousiasmé et suffisamment heureux d'écouter des personnes comme celle-là avec de telles connaissances, de tels bagages s'exprimer. C'est vrai que lorsque vous écoutez, bon, pour nous, hein, nous le savons déjà, puisque nous discutons avec le professeur Owonangini depuis une vingtaine d'années. À un moment donné, vous vous posez la question de savoir, finalement, Owonangini est un spécialiste en quoi? Il connaît tout. Est-ce que tu lui connais tout? La question, est-ce qu'il sait tout, ne manque jamais. Et surtout qu'il est tellement cohérent, tellement pertinent, il sait poser les mots sur les... On va vous parler de l'histoire hier, de la Grèce et des différentes Grèces et tout ça. Et ce matin, comme si il m'a pris, et quand il m'emmenait ici, je lui demandais... Il me dérange déjà. Est-ce qu'on arrive à disséquer ces éléments? Monsieur Niemek aussi avait des connaissances là-dessus. Hein. Donc s'il avait été panéliste hier, croyez-moi, il aurait peut-être fait aussi mieux que ceux qui étaient là. Parce que sur le chemin, quand il m'expliquait 2-3 choses, j'apprends beaucoup de lui au quotidien, je me suis rendu compte que lui non plus n'est pas en reste. Hein. Bon, c'est un philosophe. Vous savez, ils ont à peu près la maîtrise de plusieurs sujets. Et ils se font admirer des moins savants. Comme Descartes. Non, à la vérité, c'est vous qui le savez mieux que moi. Le modérateur, même s'il en sait assez, doit rester dans une posture de modérateur, pour ne pas en dire plus. Mais Owonangini, nous l'appelions il y a plus de 20 ans déjà, Pic de la Mirandole. Pic de la Mirandole, c'est ce savant italien qui avait convoqué tous les autres savants du monde pour discuter avec eux de Omniare Tibile, c'est-à-dire de toutes les choses que l'on peut savoir.
Oui, c'est là le genre de réunion. C'est-à-dire que lui, il était en posture de celui qui discutait avec chaque savant de son domaine de connaissance. On parlait de charpentier, Oui, voilà. de l'histoire, de mathématiques, de philosophie, Voilà. de médecine. Et on disait depuis de Mirandol que lorsqu'il avait parlé, pendant 2 jours, on écrivait des livres de 600 pages, juste en recopiant Ce que lui a dit, il disait. Oui, pic de la Et Mirandole. le professeur Owonangini va vers cette dimension-là. Et je vous assure qu'il y a une vingtaine d'années, le professeur Owonangini, qui n'était que chargé de cours à l'époque, parce que vous connaissez tous les problèmes qu'il a eu en matière de progression au niveau des grades académiques, avait convoqué une dizaine de professeurs autour de lui à l'université de Yaoundé 1 pour faire le même exercice. Je vais vous citer des noms. En histoire, il avait convoqué le professeur Daniel Abois. Qui n'est pas n'importe qui, quand on parle d'histoire. Vous pouvez imaginer, au-delà des sciences politiques qu'il a faites, il est diplômé des sciences africaines avancées. C'est-à-dire qu'il y a une école africaine avec des gens comme Mbombo Basson qui étudie l'Afrique en profondeur. Il a donc une parfaite connaissance des sciences africaines, mais également de l'histoire. C'est quelqu'un qui lit, il est amoureux des livres. D'ailleurs, le professeur Boukaye n'a pas manqué de me révéler que Owonangini lui suggère souvent des lectures en histoire. Merci beaucoup. Hein. Bon, De toutes les façons... Je n'ai pas terminé ma tradition. Oh là. Aujourd'hui, 11 Ah, avril, c'est la journée mondiale de quoi? c'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson. Ah, d'accord. Parce que justement, M. Parkinson est Je né pense le 11 avril. qu'il y a un pape qui a souffert de cette maladie à la fin. Hein. Oui, c'est vrai, le nom ne me revient pas, mais je vais le retrouver. Le nom me sur revient, la- mais moi je ne dis pas. Donc, la maladie de Parkinson est commémorée aujourd'hui. Vous savez, c'est une maladie C'est qui pas affecte une bonne maladie. les Hein. troubles de comportement Ouais. chez des personnes. Bon, Et c'est vrai- également, lui, je pense, un très grand boxeur qui a également été atteint de cette maladie. Cassius Clay. Je connais le nom, mais je ne dis pas. Voilà. Donc aujourd'hui, quand même, on n'arrive pas à déterminer avec exactitude quelles sont les causes de la maladie, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient génétiques, qu'elles soient biologiques ou qu'elles soient environnementales. On n'arrive pas à établir avec certitude quelles en sont les causes, mais au moins on sait qu'elle affecte très peu les personnes de moins de 45 ans. Les personnes les plus atteintes généralement sont celles qui ont plus de 45 Plus de ans. 45 ans. Et dans des cas très rares, on peut avoir des enfants généralement lorsque c'est congénitalement parlant transmis. Et là, c'est dans des cas très très fins. On a quand même 1,5% de la population mondiale qui en souffre. Donc aujourd'hui, quand même, je pense qu'il faudrait s'arrêter là-dessus, essayer de trouver des mécanismes pour en sortir. Merci beaucoup, Bernardo. Théophile Viannibia, bonjour. Merci, bonjour Parfait ici, bonjour également au panel et bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent à la maison ce matin. Je vais saluer très fidèlement et très respectueusement les téléspectatrices. Les téléspectatrices, avec votre veste Bordeaux. Oh oui. Bordeaux. Il y a un musicien Bikoutsi, au paix à son âme. Je pense une fois, on l'a vu à la télé avec une veste rouge. Je pense que c'était un code aussi Tony. On a trouvé qu'il était villageois, et ainsi de suite. Mais il faut dire que parfois la veste rouge est bien. Hein. Celle que vous abordez aujourd'hui, c'est vrai, c'est pas vraiment du rouge. À l'état pur, c'est du Bordeaux. Exact. Mais ça tend vers le rouge. Je peux vous en rassurer, avec l'aide des téléspectatrices, que vous êtes élégant. Merci beaucoup. Je suis certain que beaucoup de téléspectatrices sont en train de confirmer que je suis élégant, tel que vous venez de le dire. Et il faut également dire bonjour de manière singulière ce matin à tous les sénateurs qui iront donc au palais de congrès tout à l'heure pour assister à ce qu'ils appellent de ce côté la session de plein droit. On devra leur donner leurs attributs de manière officielle, de manière véritablement solennelle. Et là-bas, il y a plusieurs sénateurs qui font leur entrée. Ils sont donc des bleus. J'ai appris qu'il est devenu sénateur. Moi, Professeur également, Boyomo. il est devenu sénateur. On en parle tout à l'heure. Hein. Le temps pour nous de prendre un verre d'eau. Bon, retour sur le plateau d'Espace Miné, 10h, 11h52. Nous allons également nous faire le devoir de saluer toutes ces personnes qui nous écoutent, hein, comme nous aimons dire au Cameroun, ces populations de la diaspora. Je pense à nos amis des États-Unis. Et on m'a fait comprendre que nous avons de plus en plus une grande communauté de téléspectateurs du côté des États-Unis.
amis et qui sont même en train de former des fan clubs et sont en train de vouloir imprimer des tricots, des t-shirts, des polos pour aller au nom de l'émission Espace Miné. Nous avons également une forte communauté de téléspectateurs du côté du Canada, du côté de l'Angleterre. Donc, nous vous disons particulièrement bonjour ce matin. Nous n'oublions pas ceux qui nous regardent et qui nous suivent 5 sur 5, du côté de la France, l'Allemagne, l'Angleterre, ceux qui nous regardent du côté de Nouakchott, l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire donc la Côte d'Ivoire, le Togo, le Burkina. On va également saluer nos amis du Ghana. Pourquoi ne pas dire bonjour à nos amis du Gabon? Même si on nous a coupé le signal du côté du Gabon. On regarde via Facebook. Il regarde via Facebook et il m'appelle tous les jours pour me dire vraiment perfecto. On ne reçoit plus Info TV du côté du Gabon. Et je leur fais comprendre que non, la haute autorité, la communication nous a sanctionnés. Mais le peuple gabonais restera un peuple frère. Bientôt, ce sera la fin de la sanction. Et Info TV continuera à arroser ce peuple frère et ami, qui est donc le peuple gabonais. Lorsque nous avons dit cela, TVB, que disent les journaux? Parfait. Ici, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin restent dans l'actualité concernant la Chambre haute du Parlement avec cette session de plein droit qui s'ouvre donc ce 11 avril. Nous ouvrons cette revue de presse avec le journal Info Matin de Dieudonné Mveng qui s'intéresse tout d'abord à la formation des instituteurs au TIC BAM et Inubu. 200 instituteurs formés au TIC. Ils ont reçu leurs attestations ce 8 avril au centre IAI Cameroun d'Ombessa dans le cadre du programme MIGEF 2035 au cours d'une cérémonie présidée par le représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abanda, en présence du sénateur Pascal Anon Adibime, élite du département et parrain de la dite promotion. Le journal en parle en page 3 et revient donc sur cette remise des attestations du côté du Mbam et Inubu. Retour aux affaires. Robert Nkili au Sénat, sorti du gouvernement en 2015, le membre titulaire du comité central du RDPC fait partie des 100 sénateurs qui entament ce 11 avril à Yaoundé, la 3e législature. Le billet hebdomadaire La Météo nous amène également au Sénat ce matin en principale une. On parle de cette affaire. Sénat, Niat Memeva à la retraite anticipée. Le secrétaire général de la Chambre haute, absent de son poste il y a 7 mois, serait de retour à Yaoundé hier lundi 10 avril, agacé en plus par ces exigences devenues chaque jour excessives et contraignantes. Le président de la Chambre haute exploite une disposition du Code du travail et en profite pour se débarrasser gentiment et poliment d'un plus proche collaborateur, fantôme et indiscipliné entre guillemets. L'arrêté irrélatif, non daté mais authentique fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis ce lundi 10 avril également. Le journal en parle et revient donc sur cet arrêté en page 3. L'essentiel est à lire dans ce journal. Terre promise hebdo de Marc Omboui nous amène également au Sénat en pied de une. L'exécutif tient les rênes. La session de plein droit du Sénat marquant le début de la 3e mandature se tient ce 11 avril 2023 et il ne faut pas s'attendre à un changement dans la distribution des postes du bureau. C'est ce que martèle le journal Terre Promise Hebdo qui est en kiosque et qui nous parle de l'autoroute Yaoundé-Douala, un chantier dans l'impasse. C'est la grande une de ce journal. Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental, revient également avec le Sénat. 3e législature du Sénat au travail. Les sénateurs de cette nouvelle mandature entrent en scène ce mardi dans le cadre de la session ordinaire de plein droit pour les 5 prochaines années en dehors de l'examen et de l'adoption des lois ainsi que du contrôle de l'action gouvernementale. Ces hommes et femmes doivent, plus que par le passé, se présenter en véritables défenseurs des intérêts des collectivités territoriales décentralisées. La nouvelle expression n'a pas loupé cette actualité et nous la propose en page 3 Sénat. Enjeu de la session de plein droit. Au-delà de la remise des écharpes, la vérification des incompatibilités et l'élection du bureau sont les principaux moments forts de cette session. Le journal revient donc sur ces moments forts ainsi que les enjeux de cette session de plein droit qui s'ouvre donc ce jour du côté du Sénat. 10 avril 1948, quand naquit l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, qui a véritablement lancé les luttes de libération du peuple camerounais, n'est plus que l'ombre d'elle-même, combattue farouchement par les forces coloniales et néocoloniales. Mais la philosophie des pères fondateurs, 75 ans après, continue de guider
bon nombre de Camerounais épris de liberté. Le journal en parle en page 8 et revient donc sur la naissance de l'UPC en grande une ce matin. Trouvons à présent en kiosque le journal Le Jour d'Aman Mana. Ce quotidien s'intéresse également au Parlement. Les sénateurs reçoivent leurs attributs. L'information est présentée en page 5 du journal Le Jour. En grande une, on s'intéresse à l'économie. Pièce de monnaie, la pénurie à l'Ouest. C'est un dossier qui vous est proposé ce matin de la page 2 à la page 4. Mutation nous amène du côté des universités d'État. Argent contre doctorat. Des étudiants contraints de financer la prise en charge des membres des jurys de soutenance de leur thèse. Toutes choses susceptibles de corrompre la délibération. Le journal en parle en page 7 et présente donc cette situation ce matin. Le Messager s'intéresse à l'hôpital La Kentini. À qui profite la manipulation? Ce journal s'interroge. En grande une, on parle du renouvellement du contrat de la SGS, le temps des vents contraires, arrivé à terme. Après 4 décennies de présence au Cameroun, le contrat à polémique de la Société Générale de Surveillance divise le gouvernement et les milieux d'affaires. L'information est présentée dans ce journal en page 4. Ce Guazan Post qui est disponible en kiosque nous fait savoir que l'ambassadeur d'Israël est mort. Nécrologie, l'ambassadeur d'Israël est mort, arrivé au Cameroun en février 2020. Izi Yanouka est décédé samedi 8 avril dernier des suites de maladie, d'après un communiqué publié hier par l'ambassade d'Israël. Cette information est à lire au journal The Guardian Post qui est en kiosque en page 8. On revient également avec cet immeuble qui surplombe la capitale politique Yaoundé. Il s'agit bien évidemment de l'immeuble siège de l'agence de régulation des télécommunications. Le journal The Guardian Post présente donc cet édifice ultra moderne en page 4 ce matin. Parlons riposte anti-Covid-19 et le journal qui est disponible en kiosque. Il s'agit d'un autre journal, le journal Le Quotidien, qui parle donc de cette riposte contre la Covid-19. Pilotage satisfaisant du SGPR dans son 3e rapport d'audit sur le fonds spécial de lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales. La Chambre des comptes constate que la gestion des marchés s'est améliorée du fait de la mise en place d'une task force pilotée par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo. Même son de cloche pour le Pélican qui parle également Covid-19 ce matin. Le SGPR disculpé, on en parle en grande une du journal Le Pélican. Riposte Covid-19, la bonne thérapie de la task force est présentée au journal Projection disponible en kiosque. Quant à l'expression qui est disponible, ce journal parle de transparence avérée de la task force, parlant bien évidemment de Covid-Gate. C'est le journal L'Expression qui nous le fait savoir ce matin qu'il y a donc une transparence avérée de la task force. Gabegie, les principaux scandales financiers sur la table de Paul Biya. Le journal Émergence, ce quotidien bilingue, présente donc cette actualité ce matin et nous refermons cette revue de presse avec le point bi-hebdo. Ce bi-hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale s'intéresse au règne de Paul Biya et à la fin de mandat. Que de bruit. Le journal en parle ce matin en grande une et présente toute l'actualité en page 11. Mine TP, infrastructure routière extrême nord, reconstruction en marche. De la page 5 à la page 9, on présente donc cette reconstruction au journal Le Point bi-hebdo qui est disponible en kiosque et qui revient donc avec toutes ces actualités ce matin. Mesdames, Messieurs, c'était la revue de presse Acte 2 sur Info TV. Mais de votre aimable attention, infiniment merci et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Votre fidélité nous honore et continuera toujours de nous honorer. Cette fidélité reste et demeure inchangeable, implacable, incontournable et inaliénable. C'était la revue de presse avec Théophile Vianney Biya. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci El Perfecto. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Nous avons notre 19h comme d'habitude, tous les soirs en anglais, sans oublier le 20h en français. Un fait saillant de l'actualité développée. Au 19h et au 20h sur Info TV, on va s'intéresser à cette actualité concernant le fonctionnement, bien évidemment, de ces personnes qui vont étudier à l'extérieur et qui reviennent au Cameroun. On a donc comme l'impression que ceux qui sortent du pays pour aller étudier à l'extérieur, lorsqu'ils reviennent au Cameroun, ils ont plus de chances de réussite. Ces personnes ont plus de chances de réussite que celles des personnes qui restent étudier au pays. Alors comment comprendre ce phénomène? Quels sont les avantages? Pourquoi est-ce que ceux qui étudient à l'extérieur ont plus de chances que ceux qui étudient au pays? On va s'intéresser à cette actualité. On va donc également questionner ici la qualité de la formation au Cameroun avec les multiples centres qui naissent de jour en jour. On va s'intéresser également à leur valorisation. Est-ce que ces centres de formation sont valorisés? Est-ce que les écoles de vous formation voulez nous également... faire comprendre clairement, c'est-à-dire, je prends un exemple, Oui. pour un bonhomme qui est allé en France, qui a obtenu un doctorat,
en Sciences Po et celui qui est resté au Cameroun, qui a obtenu le même doctorat en Sciences Po, celui qui l'a obtenu en France, lorsqu'il revient au pays, il a plus de chances à être employé. Exact. C'est ce que nous constatons malheureusement sur le terrain. Et on veut donc s'interroger pourquoi est-ce que les diplômes de l'extérieur ont un peu plus de valeur que les diplômes camerounais. D'accord. C'est une bonne problématique, monsieur Lorec. Merci. Un jour, on en débattra également sur cette table des démineurs. Ceux qui ont été formés à l'extérieur sont-ils mieux outillés que ceux qui ont arpenté les collines de Guayaquil? TVB, parfait ici. À demain 10h. Avec le même plaisir, le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous. Merci beaucoup. Alors, il y a un dernier invité qui est encore attendu. Il s'agit de Prosper Penda, lui qui est justement enseignant, qui a pourtant confirmé sa présence. J'ose croire qu'il ne fera pas comme certains Camerounais qui disent une chose et son contraire. D'accord. Je préfère m'arrêter à ce niveau. Alors, Samuel Mbonjok, il y a le journal La Météo, le très sérieux bi-hebdomadaire La Météo du très grand frère Dieudonné Vong, ce matin, qui nous renseigne à sa grande une que Nyat même va à la retraite anticipée. Votre commentaire? Comprenez mon sourire, parce qu'en réalité, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Ce n'est que cela qui me vient à l'esprit, parce qu'en réalité, s'il fallait mettre des gens à la retraite, c'est presque 70% qui ne seraient plus là où ils sont aujourd'hui. Donc, je crois que c'est un peu se moquer du peuple. Se moquer du peuple. En réalité, le président Nyat, pour relancer Samuel, oui. Le président Nyat estime que Meva Mobutu, ancien ministre de la République, et qui est par ailleurs secrétaire général de la Chambre haute, c'est-à-dire le Sénat, et brille par des comportements qui ne sont pas bien, absentéistes, c'est-à-dire que comme à l'école, il ne vient pas au cours tous les jours, et il prend des congés comme il veut, et le président du Sénat a pris ses responsabilités. Et il estime peut-être que Meva est déjà fatigué, et il lui donne donc un long congé. Il a dit un congé à longue durée. Non, parfait. Moi, je crois que c'est de la blague. Parce que, en réalité, vous voyez donc comment la République fonctionne. Lorsque vous avez bénéficié des mêmes indulgences de la part du chef de l'État, mais vous n'êtes pas capable de faire preuve des mêmes indulgences vis-à-vis de vos collaborateurs. Non, je crois que c'est une blague, c'est vraiment une blague, parce que tous sont en congé très prolongé. Même celui qui met l'autre en congé, il va régulièrement en congé, en évacuation sanitaire. Très prolongé aussi. Très prolongé. Je ne sais même plus si la vacance existe dans ce type d'administration, parce que on sait que chez le président de la République, il y a une délimitation de la vacance. Tout à fait. Mais du côté du Sénat, du côté de l'Assemblée nationale, on ne sait pas s'il y a des délimitations. De ce côté, parce qu'ils y vont parfois jusqu'à ce que des vacances de ce côté. Parce qu'ils y vont parfois, on n'est même pas au courant, et ils y reviennent, on n'est pas au courant. Et non, je crois que c'est une grosse blague parfois ici. Je préfère ne pas en dire plus. Merci beaucoup. De peur de dire des choses qui sont pas bien. Des choses qui sont pas bien. Ce sont des patriarches, on les respecte. Ils ont un âge assez avancé où ils méritent d'aller tous en retraite. Donc, ça ne doit pas être des retraites à tête chercheuse. Merci beaucoup. Pierre Blériot, Nyemek, Samuel Mbonjok dit que ce sont des patriarches. Je ne dirais pas le contraire. Tous deux ont un certain âge. Alors, lorsque vous êtes déjà des personnes âgées, parce que c'est leur cas, ils ont d'ailleurs une journée mondiale, la journée mondiale des personnes âgées. Alors, est-ce que elles ne peuvent pas s'entendre? C'est-à-dire que le Sénat, le président du Sénat et de son collègue, c'est pas combien de fois son collaborateur, le SG du Sénat, qui sont des personnes âgées, est-ce qu'elles ne peuvent pas s'entendre en causant? Et l'autre lui dit, bon, ça ne va plus. L'autre dit, non, ça ne va pas. Donc, ils s'entendent. Pourquoi l'autre veut pousser l'autre comme ça à la retraite? Est-ce que c'est beau? Bon, il y a chez les Bassa ce que les fesses, on appelle les fesses en Bassa Gwep. Mais quand vous n'avez pas les fesses, on dit en Bassa que vous avez les macoles. Alors, vous voyez, c'est le cas du chien.
On dit dans Ambassade, il y a un adage qui dit que un chien ne peut pas se moquer des macoles d'un autre chien. Tout à fait. Oui. Voilà, je crois que vous... Non, l'acte est administratif, hein. L'acte du président Niat. Si vous lisez tout le texte, je sais que vous l'avez lu. Je l'ai lu. Il dit qu'il maintient tous ses avantages. Voilà. Il dit que bon, faisons ça officiellement. Maintenant, on va normalement te payer, mais il faut quand même que parce qu'il faut le dire, pour être un peu plus rigoureux, on donne l'impression de ne pas être sérieux du tout. Le secrétaire général du Sénat... la plaque tournante. Est la plaque tournante de l'administration. Il ne peut pas être un grabataire. Non! Il a un adjoint aussi. Non, c'est pas une affaire. Non, vraiment, c'est le président du Sénat qui doit être. Si vous avez vos amitiés auprès du secrétaire général du Sénat, vraiment, vous allez le défendre. Tel que Samuel a quelqu'un qui ne s'entend pas avec le président du Sénat. Cette affaire-là, non, les deux. Le président du Sénat ne doit pas être un grabataire non plus. Effectivement. Non, ne doit pas. Maintenant, le secrétaire, si ça s'ajoute au fait que non seulement le président du Sénat est un grabataire, le secrétaire général, non, c'est beaucoup. Je crois que le président Niat a des produits moins efficaces que les produits du président Paul Biya qui font que lui part quand même, il revient souvent. Sauf que ne revient plus. C'est-à-dire quand ne va pas, c'est pour toujours. Donc, on lui dit donc maintenant, tu vas te reposer normalement. Mais c'est symptomatique de ce qui devrait arriver. Je dis à la jeunesse de ne pas perdre espoir. À force de s'accrocher au pouvoir comme ça, ces vieux vont finir à tel point qu'ils ne pourront, ils vont même regretter de s'y être accrochés. Ils vont totalement, c'est pas normal. Le secrétaire, le SG Meva Mobutu a servi cette nation au plus haut pendant plus de 45 ans. C'est beaucoup. Il a beaucoup d'argent et tout ça. Ses petits-fils, il y en a qui ne travaillent pas. Parmi les petits-fils de Meva. Même chose que les autres. Hein. Oui, il n'est pas le seul. Voilà donc, comment ça c'est la sorcellerie. Véritablement, ça c'est de la sorcellerie. Les grands-pères sont sur les fauteuils sur lesquels devraient être assis leurs petits-fils et arrière-petits-fils ici. Il y a des jeunes là qui ont fait toutes les formations nécessaires, âgés de 28, 29. Ils sont à la maison, ils habitent chez ces grands-pères là. Ce sont leurs grands-pères. Et le grand-père se lève le matin pour dire qu'il part au travail. Il part travailler quoi? Il part travailler quoi? C'est la sorcellerie, les frères. Arrêtez la sorcellerie. Tu pars travailler quoi? Vous parlez d'expérience de quoi? Les cimetières sont remplis d'hommes indispensables. Vous partez travailler quoi? Donc, mais qu'on les mette tous en retraite prolongée, on leur donne de l'argent qu'on permette aux jeunes de travailler. Merci beaucoup. Bernardo Basson, c'est donc une correspondance qui défrait la chronique au niveau justement de la toile. J'ai d'abord cru que c'était un fake, mais j'ai eu la confirmation avec justement d'autres éléments qu'il ne s'agit pas d'un fake. La preuve en est d'ailleurs que le très sérieux billet hebdomadaire, la météo du très grand frère Dieudonné Vent revient sur cette actualité à la une. Niat, le président du Sénat, qui met donc Meva, le SG du Sénat, à la retraite anticipée. Niat a-t-il raison de le faire? Non. Non. Vous savez, lorsque quelqu'un se sent encore en mesure de travailler, laissez-le travailler. Monsieur Meva Mobutu ne vous a pas dit que l'âge que vous lui collez est le sien. Il ne vous a pas dit qu'il est fatigué. C'est vous qui voulez voir. Hein. Lui, il est fort, il est fringant, il est neuf, il est tout jeune. Il sait qu'il peut encore beaucoup donner au Cameroun. Donc ce que M. Niat a fait là, vraiment c'est du mépris. Il est même chaud. Tout comme M. Niat que moi je vois là, je vous dis, je suis sûr que même sur une distance de 100 mètres, je ne le dépasse pas. Si on accepte, je ne vais pas le dépasser parce que vous ne le voyez pas. Quand vous le voyez, mais ça transpire qu'il est, il est fringant, débordant, il est vaillant, il est vraiment, il peut agir de manière compulsive, il est plein d'énergie, plein de vie, plein de vitalité. Donc vraiment, moi je pense qu'il faudrait les laisser, monsieur Yamek, laissez-les travailler. Ne les étouffez pas. N'obstruez pas à leur mission. Laissez-les faire. Moi je pense que, parfois ici, dans ce Cameroun, on a la chance d'avoir des immortels. Et il faudrait
qu'on leur déroule le tapis rouge parce qu'eux, ils ont la chance d'être immortels. Nous, on est mortels. Eux, ils sont immortels. Donc, laissez-les travailler jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur place, celle de Dieu. Donc, moi, je pense que le président Niat n'a pas très bien fait les choses. Il aurait dû lui dire, mon frère, viens. Si tu es alité, ou si tu as une béquille, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'on peut même chercher des lits là-bas. Les picots. Voilà. On peut trouver des espaces. On peut avoir des espaces pour les médecins. Oui. En cas d'urgence, un médecin intervient. Oui. Je pense que dorénavant, la chambre haute devrait prévoir ce genre d'accessoires. Justement. Parfait, ici, vous savez, il y a entre guillemets, vraiment, mettez les guillemets, des piètres vies, entre guillemets. Ça veut dire, on peut prendre ces piètres vies-là, on enlève une vie, on donne encore au président du Sénat, au SG du Sénat, on leur demande de continuer de vivre vraiment. On appelle ça la fontaine de jouvence. Voilà. Donc, ils peuvent prendre du sang ou quelque liquide qui soit, grâce à cette fontaine de jouvence, qu'ils continuent de vivre pour vraiment travailler. Parce que ils sont les seuls à pouvoir travailler pour ce pays. Ils sont les seuls à être intelligents, à être forts, à être rusés, à être productifs. Une jolie photo devant nous. Hein. Mais votre photo montre que qui est plus fatigué que qui. Là, quand vous voyez que c'est la personne à droite qui est plus fatiguée. Voilà, la personne qui a mis l'autre en retraite. Vous les voyez fatigués là. Chapeau à notre réalisation de ce matin. Hein. Mais ils sont tout frais quand même. Des cravates bien nouées, l'écharpe tricolore. Il faut quand même. Comment un vieux chasse un autre vieux? C'est vous qui c'est pas des vieux, c'est des vieillards. Non, dans la langue française, le vieux, c'est quelqu'un. Ça, c'est des vieillards. Un vieillard chasse dans un autre vieillard. C'est des vieillards. Non, ce n'est pas bien. C'est pas bien. Ça, ici, plus sérieusement. Hein. Oui. Plus sérieusement, j'ai un aîné qui aime souvent dire. C'est pas élégant. Donc vraiment, c'est l'élégance républicaine. Non, c'est inélégant. Merci beaucoup. Hein. De toutes les façons, on continuera donc à suivre ce prochain duel du côté du Sénat. J'espère que le secrétaire général va accepter cette retraite anticipée imposée par le président du Sénat, par le président Nyatchinji Fendi Marcel. Je prends un deuxième verre d'eau. La dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait sur la table du débat. Question de proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce jour est encore une affaire de Bernardo. Parfait, ici, je débute ma dénonciation par le proverbe du jour. L'orgueil précède la chute. Alors, ma dénonciation nous vient de la région du soleil levant, de l'Est Cameroun. Depuis quelques mois, à la délégation régionale des transports de l'Est, une autorité nouvelle dont un délégué nouveau a été désigné. Et les employés et autres responsables de cette délégation régionale se plaignent de ce que les pratiques du nouveau délégué sont peu orthodoxes. Elles sont peu reluisantes. Visiblement, il a mis à l'écart tout le personnel qu'il a trouvé et il a ramené avec lui 2 personnes avec qui il travaillait dans la MIFI, à l'ouest, parce qu'il est parti de l'ouest pour l'est. Il a donc éteint le service en charge de la production des permis de conduire, le service en charge des contrôles, pour greffer à lui ces services-là. Il aurait surtout demandé à tous les employés de payer plus d'argent qu'il n'en faut pour obtenir des permis de conduire. Il aurait exigé au personnel de lui ramener des sommes, 10 000 francs environ, tous les jours. Donc, le personnel de là-bas se plaint, et lorsqu'on se plaint, il fait savoir à qui veut l'entendre qu'il serait le protégé d'une haute autorité au Cameroun en charge des transports, dont je tais le nom. Vous voyez de qui je veux parler. Donc aujourd'hui, à l'Est Cameroun, il y a beaucoup de problèmes à la délégation régionale des transports. Visiblement, le nouveau délégué accumule les abus, amoncelle les actes de mépris et surtout ne veut pas écouter les remarques qui lui sont faites par ses collaborateurs. Il faudrait que les démineurs en parlent pour qu'ils sachent que le Cameroun sait ce qui se passe là-bas, que le monde entier sait ce qui se passe là-bas et qu'il faudrait que ces pratiques cessent pour que le transport à l'Est se porte mieux.
Très bien. Merci Bernardo pour votre dénonciation. Je devrais dire que le ministre des Transports, Jean-Ernest Massenanga-Lebibé, est un fidèle téléspectateur d'Espace Miné. Je ne trahis pas en secret. C'est un fidèle téléspectateur. Dans votre dénonciation, le ministre a déjà suivi. C'est l'idéal. À notre niveau, nous allons poser des commentaires et des analyses. Samuel, un nouveau délégué nommé à l'Est pour le compte des transports qui règne comme un monarque. Est-ce que c'est sérieux? C'est malheureusement ce à quoi nous assistons dans la plupart des administrations publiques, où il y a déjà une absence d'obligation de résultat. C'est du clientélisme, c'est du favoritisme, c'est même du tribalisme à la limite. Vous voyez, quelqu'un est affecté quelque part, mais il transporte dans ses valises des personnes qui deviennent des demi-dieux, des délégués bis devant certains chefs services qui sont ou sous-directeurs qui sont nommés au même titre que lui. Donc, je crois que cela fait partie du malaise, du malaise dans le fonctionnement de notre administration publique. C'est le cas de ce délégué régional des transports, ça sera le cas pour certains autres délégués, même les départementaux. Vous voyez parfois certaines administrations qui sont paralysées. On avait parlé du cadastre dernièrement, et des affaires foncières. Vous avez des conservateurs fonciers, vous avez des délégués du cadastre qui sont des demi-dieux, qui vous surfacturent des services publics, alors même que au fronton de leur service, on a une plaque de la CONAC anticorruption, mais ils s'en tapent carrément. Donc, ce sont des pratiques qui sont propres à notre administration publique. Et tant que le ministre de la fonction publique, qui est garant de tout ce personnel de l'État, ne tape vraiment pas du poing sur la table pour assainir les comportements et les pratiques quotidiennes, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'il existe encore des inspections de services dans les ministères? À quoi servent ces inspections de services qui sont chargées de faire une police sur le comportement et la qualité du service rendu dans nos administrations publiques? Ce n'est pas seulement d'affecter les gens à gauche et à droite et de faire des recrutements massifs. Il faut bien contrôler ce personnel de l'État. Il faut encadrer ces effectifs pour pouvoir atteindre un niveau de service public et de fonction publique normal. Donc, ce délégué, peut-être que mal lui en a pris parce que les démineurs sont tombés sur son dossier et que son ministre va certainement réagir. Si et seulement s'il n'a pas des accointances particulières avec ce ministre, parce que parfois c'est aussi cela. Quand des gens se comportent comme des rois télé, c'est parce qu'ils savent que ils ont parfois les godasses auprès de la très haute hiérarchie. Donc il est mal tombé parce que désormais les démineurs sont sur son chemin, et je connais beaucoup de journalistes qui sont du côté de Berthois qui vont poursuivre la dénonciation que Bernardo vient de faire ici, et qu'il n'aura plus le sommeil tranquille, parce que et les démineurs et la presse sérieuse, pas la presse patriotique, la presse sérieuse va suivre son cas à la lettre pour nous rendre compte en permanence dans les publications si il a amélioré sa qualité de service public, et que le ministre de la fonction publique aussi tire lui aussi des conséquences de ce type de pratique. Merci beaucoup. Pierre Blériot-Niemek, c'est vrai que certains employés ou certains agents de l'État brillent parfois par des comportements bizarres et disent à qui veut bien les écouter que non, il a pour parapluie tel directeur, il a pour parapluie tel ministre. Parfois, le ministre n'est même pas au courant de ce genre d'errements. Nous parlons là du ministère des Transports. Nous avons suivi de manière régulière le ministre Nga-Lebibé, par moment lui-même sur le terrain, qui demande comment il faut travailler, la discipline, la rigueur et ceci. Est-ce que quand un employé travaille de cette manière-là, un délégué, on parle du délégué régional de l'Est pour le compte des transports, il fait ce qu'il fait là-bas et dit qu'il a pour protéger le ministre des Transports. Est-ce que ce n'est pas simplement salir l'image de tout un ministre?
Bon, ben, il faut commencer déjà par voir comment les gens réussissent à atteindre ces niveaux de fonction au Cameroun. Lorsqu'un roturier, quelqu'un qui n'a même pas fait d'études normales, après, on l'a recruté, il avait le BEPC, il a continué à dire que je pars à soi, je fais la capacité, je fais des choses comme ça, des fonctionnaires qui travaillent, les agents. Alors, des gens sans niveau qui forcent des choses comme ça, parce que on peut faire la capacité à avoir de niveau, mais des fonctionnaires qui cherchent des carrières. Après, maintenant, on entre dans les réseaux. Quand ce n'est pas des réseaux mafieux, c'est des réseaux un peu bizarres avec les LGBT. Donc, finalement, on devient quelqu'un. Il est souvent difficile quand un médiocre est à la tête d'une structure de bien la gérer. Je crois qu'un ministre qui veut être ministre pour longtemps, et c'est le souhait de tous les ministres, ne peut pas cautionner le fait que ses collaborateurs directs, décentralisés, gèrent mal ce genre de poste. Il faut d'abord que le ministre lui-même ne soit pas aussi médiocre. Non. Dans le cas du ministre... Dans le cas du transport. On ne parle pas du ministre du transport. On a vu des ministres. Le ministre Ngale Bibé, qui n'est pas mon ami, hein, qui est l'ami d'autres personnes, mais que j'apprécie bien. C'est un homme d'une grande culture. Et il mène assez bien le travail qu'il a à faire. J'apprécie. C'est pour cela que de temps en temps, je lui fais des pics en lui demandant, par exemple, d'enlever tous les troubadours qui dérangent dans la ville avec des chasubles et des choses comme ça. Et il a trouvé beaucoup de corruption dans ce ministère. Hein. Tellement. C'est l'un des ministères qui ont donné l'impression d'être des comptoirs. Vous voyez les délégués régionaux avec cette affaire de permis de conduire qui se font signer dans les chambres, de l'argent qui circule. On vend tous les plaques d'immatriculation en Vogada. C'est un niveau de corruption qui a gangréné ce ministère. Et je crois que les pratiques sont tellement ancrées qu'elles ont du mal à faire la place à la bonne pratique. Je reviens sur le cas de ce délégué qui n'est pas seul dans son cas. J'ai dit qu'ils sont nombreux comme ça, de médiocres qui sont à ces postes, pour lui dire quand même que le monde peut changer. Il faut éviter de se prendre pour un petit dieu. Moi, je vous dis, il faut faire attention. Parce que je connais beaucoup. Je sais pas, moi, c'est pas par peur. Mais moi, je crois que quand vous avez à rendre service, faites-le de la manière la plus digne, la plus honnête, telle que lorsque vous n'êtes même plus là, on a plutôt tendance à regretter votre départ et non pas le souhaiter. Vous voyez, vous êtes à l'Est, si c'est vrai que vous êtes venu avec un frère et tout ça, les gars de l'Est aussi ne sont pas faciles. Ils peuvent vous rendre la vie difficile là-bas, vous pouvez rentrer de là avec des maladies au niveau des pieds, des choses comme ça. Donc, je vous le dis comme ça parce qu'il faut arrêter de déranger les gens. Tout à fait. Et je crois que la décentralisation pourra nous aider. Que chaque frère aille gâter son village. Le moment, je sais pas, les gens, des fois aussi, il y en a. Vous connaissez le sous-préfet qui parlait de ma calibre. Voilà, on l'a enlevé maintenant parce qu'il est allé monter sa calibre à Fumban. On l'a enlevé, il est maintenant sans poste. Donc il faut qu'on dégomme ce genre de personnes. Monsieur le ministre Ngale Bibé, bien vouloir jeter un œil circonspect sur la situation de la délégation régionale des transports de l'Est. Très bien. Et si c'est votre protégé, entre guillemets, dites-lui que la meilleure manière de montrer qu'il est votre protégé, et donc de vous protéger, vous, c'est de bien travailler. Tout à fait. Parce que s'il travaille mal, c'est un mauvais protégé. Merci beaucoup. J'ai un autre problème, hein, Bernardo Basson. Par expérience, j'ai la nette impression que certaines personnes qui occupent même, entre guillemets, des postes subalternes sont par moments plus zélés que les vrais chefs. C'est-à-dire que vous arrivez dans un département ministériel, le chef service est d'une arrogance à nul autre pareil. Le sous-directeur est un petit pape. Le directeur, alors n'en parlons plus, c'est un grand pape. Mais vous êtes surpris que le secrétaire général de ce département ministériel, lui, il est tellement humble. Le ministre est tellement humble. Mais ceux qui sont même en bas, je dis que ce sont des demi-dieux. C'est quoi ce phénomène? Alors, si je suppose que vous l'avez lu, hein, au moins en partie. Hein. Moi, j'ai lu 9 fois le livre d'Ebenezer Njomwele.
pour de la médiocrité à l'excellence. Je l'ai lu 9 fois, ce livre. Lorsque je faisais terminale, il était au programme. Voilà, moi aussi, il était au programme. Donc, Njom Welle décrit la culture mentale du sous-développement. C'est-à-dire, il essaie de peindre l'homme sous-développé comme étant celui qui, dans sa façon de percevoir les choses, ne s'arrête qu'au matériel, aux choses qui sont légères, superficielles, vaniteuses. Tout à l'heure, avant de dénoncer, j'ai précisé que l'orgueil précède les chutes. Ici, il faut noter 2 choses. La principale, c'est que, à mesure que le temps passe, certaines personnes au Cameroun qui agissent dans le vice et la malice se retrouvent dans un climat d'impunité qui les conforte dans leurs actions. C'est le premier problème. Ouais. On a une justice qui est parfois à la solde. On a des personnes qui parfois bénéficient d'un système de cooptation bien rodé, qui sont donc protégées par des personnalités importantes et qui donc bénéficient d'une grande marge d'impunité et donc qui ne mettent pas de frein à leurs actions vicieuses, maladroites, malheureuses qu'on devrait naturellement sanctionner. Le deuxième problème, si un mec l'a relevé, c'est que comment sont triées, déterminées, portées ces personnes-là pour occuper de telles fonctions de responsabilité. Malheureusement, au Cameroun, comme vous le savez, je le disais encore hier, on a sacralisé l'argent. Tout est bon pour avoir de l'argent, même s'il faut déshumaniser les hommes. Le secteur des transports est un secteur très important dans la vie d'un pays, et notamment d'une région. Tout à fait. Il faut bien que les mototaximens se retrouvent, que les conducteurs de taxi se retrouvent, ceux d'engins également. Lorsqu'un délégué régional des transports se comporte comme cela, il jette l'opprobre sur son ministre, Tout à fait. dont il dit entre guillemets être le protégé. J'ai lâché le fusible. Donc, quoi qu'on dise, je pense qu'il faudrait que déjà 2 choses soient mises en place. 1. Que le ministre des Transports attende que les populations de l'Est lui règlent son compte. D'abord, pas en le tuant, on ne tue pas, c'est pas bon. Mais il faut que pendant une semaine qu'il dorme mal. C'est-à-dire qu'on pose son nom sur un papier près d'une lampe tempête. Et qu'on dise ce qu'il y a à dire. La nuit, son cœur chauffe un peu comme ça. Il saute comme ça. Il sent comment c'est pas bon. Vous avez des méthodes bizarres. Et à Yokadouma, on sait très bien le faire. Je disais encore hier. Parfait, je disais encore hier. Je ne suis pas pour l'éradication de la violence. Je disais encore hier. Parce que la violence participe d'une économie sociale. C'est par elle que naissent les policiers, les gendarmes, les militaires, etc. Parce qu'il y a une économie sociale qui naît autour de la violence. Mais je suis pour le maintien du fait selon lequel il faudrait que la justice et le politique aient encore le contrôle sur la violence qui sévit. C'est ça mon souci premier. Lorsque quelqu'un veut donc déborder et manifester une violence protubérante, exacerbée, plus importante que ce qu'il faudrait, alors on le sanctionne par tous les moyens. Déjà les moyens naturels. Donc, qu'il perde le sommeil pendant une semaine. Ensuite, les moyens administratifs, c'est-à-dire le ministre le retire, le sanctionne, et éventuellement que les cas de corruption qu'il a fait naître là-bas lui soient imputables sur le plan pénal, afin qu'il réponde ses actes devant la justice. À un moment donné, je me pose souvent la question de savoir, Bernardo, Pierre Blériot, Samuel, si certains agents de l'État sont au courant que lorsqu'ils occupent certains postes au quartier, il y en a qui sont 10 fois plus brillants qu'eux, mais qui sont au quartier. Ils le savent parfois ici. Parfois, je me dis qu'ils ne le savent Non, pas. ils le savent, sauf que c'est le système qui Parce le que veut. tu vois un piètre délégué régional quelque part qui insulte tout le monde, qui piétine tout le monde, mais à côté, je vois il y a des hommes brillants qui ne sont même pas employés quelque part, qui lavent les voitures à côté de la route. On va lire quelques messages. Bonjour Perfecto. Un bonjour particulier à mon ballot de consultant, Pierre Blériot Niemek. Je vous avais dit que le Cameroun est une curiosité planétaire. Un jeune met un autre jeune en retraite. Ça vous offusque? À mon avis, le jeune président du Sénat a juste respecté les ordres du très jeune roi, qui n'a pas digéré les caprices excessives du jeune SG. C'est ça la jeunesse qui travaille. Bonne journée, c'est Serge Adouala. Autre message ce jour. Bonjour à toute l'équipe de déminage de ce jour. Les pratiques que dénonce monsieur Bernard Basson sont établies en règle de fonctionnement. Tenez par exemple, lorsque l'ancien DG de Tradex, Péry
Marial Nyodok est remplacé par l'actuel. Ce dernier est arrivé avec... Bon, je vais préférer ne pas lire, hein. D'accord, on va sauter. Appelez-moi en offre pour ce genre de choses, parce que ça a également l'air d'une dénonciation. Bonjour, monsieur Parfait, ici, et à tout le panel. Le ministre des Transports est l'administrateur des départements ministériels qui fait le plus de mouvements de ses collaborateurs. Je lui fais confiance. Le ministre va bouger ses délégués. Et là. Déjà qu'il vient d'arriver à l'Est. Là-bas, je n'ai aucun doute. C'est inadmissible. C'est Stéphane de Douala qui envoie le message. Bonjour, Parfait. Heureux de vous retrouver ce matin. Pour la dénonciation, j'aimerais juste encourager monsieur Basson à poursuivre ce genre de dénonciation. Cela servira à assainir plusieurs secteurs dans notre pays. Mes encouragements vont également à l'endroit de monsieur Mveng pour cette chaîne de la libre expression. Cela montre qu'il y a encore des Camerounais qui aiment leur pays. Bonne journée, c'est Simon Marius Mba. Merci Simon. C'est un fidèle aussi. Hein. C'est un fidèle. Autre message. Bonjour monsieur Aïssi, bonjour au panel. Pour l'émission Euro Africa, à quand la prochaine rediffusion? C'est demain à 14h. Mercredi 14h. Bien qu'Info TV cible le tout public, les programmes touchant à la géostratégie et à la géopolitique obligent à monter en puissance au plan des savoirs et donc le public devra s'arrimer. Pour les cours de mise à niveau dans le sous-secteur secondaire, sachant que les apprenants n'ont pas les mêmes aptitudes intellectuelles, ils sont nécessaires. Seulement, il y a lieu d'élaborer un dispositif de cadrage par les hiérarchies scolaires locales au niveau des départements, surtout dans le public. Ceci afin d'éviter que les opérations de mise à niveau deviennent des opérations de rattrapage systématique, les opérations de mise à niveau deviennent des opérations purement lucratives, etc. C'est Blaise Sida à partir de Yaoundé qui envoie le message. Bonjour, le Timanguru du micro. C'est vrai que c'est pas ce que venait au Timangou du micro. Et au panel, s'il vous plaît, à quand la rediffusion de ce débat du professeur Owenangini? Et est-il possible d'avoir ce programme sur YouTube? S'il vous plaît, c'est Joey de Kondotiti. Je répète donc, c'est demain à 14h. Tous les mercredis à partir de 14h, la rediffusion de Euro Africa. Maintenant sur YouTube, je pense que Facebook c'est déjà en ligne sur Facebook. Tout c'est déjà en ligne. Hein. Allez sur Info TV Cameroun, vous tapez et vous aurez l'émission. Autre message ce matin. Bonjour, Perfecto et à tes chaleureux invités. Ces vieillards nous font juste comprendre que la vieillesse ou la jeunesse, c'est dans la tête. La progéniture, au moins, n'ont pas besoin de travailler. Papa a des milliards de francs CFA. Pour nous, les Camerounais lambda, arriver à survivre est devenu un projet de vie. Même lorsqu'on parvient à avoir les bonnes compétences pour travailler pour le pays, ce sont des médiocres, fils à papa, voleurs de nos fonds. Pour certains, qui viennent nous perturber. On subit seulement. C'est Christian depuis 10 ans qui envoie le message. C'est pas très loin de Bernardo. Non, je connais très bien Dizangue. J'y ai même séjourné à un moment donné. Bonjour à monsieur Parfait ici et à tout votre panel. C'est un réel plaisir de vous suivre tous les jours. C'est Ngele Paul depuis Melen qui envoie le message. Autre préoccupation. Ce délégué régional de l'Est devrait prendre des cours d'humilité chez l'actuel du centre qui vient du littoral. J'ai nommé monsieur Isaac Bernard Dimé, un grand homme d'une simplicité remarquable. C'est Nathalie de Bernardo qui envoie le message. Bonjour Nathalie. Je vais prendre le message de la Lyonna, la Lyon du 237 qui est connectée ce matin. Bonjour Nkokuma du micro et aux autres démineurs. Ce sont tous des rigolos. Ils vont travailler le travail de leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants. Le travail ne finit pas. C'est l'homme qui finit et ils finiront tous. Pardon. Le 237, c'est le seul pays que si on t'explique, tu comprends. C'est qu'on ne t'a pas bien expliqué. Regardons seulement la Lyon du 237.
Autre message ce matin. Bonjour les démineurs. Bonjour mon parfait. Vraiment, j'adore ce programme. Je suis encore plus fan lorsque Blériot est sur la table. Avant, je regardais le programme de 10 heures de la chaîne où les nuits sont plus longues que les jours là. Moi, je connais pas la chaîne là. Mais depuis que la télé est à Efoulen, je ne suis plus jamais allé ailleurs. Au courage à vous. C'est Duplex depuis PK17 qui envoie le message. Je vous amène au 240. Le 240, c'est le Gabon ou bien la Guinée? C'est la Guinée. Le 240. Buenos dias. Oui, oui, c'est la Guinée. Il dit Buenos dias, mi amigo, el gran perfecto. On a mis grand perfect. Ouais, bonjour. J'ai quand même compris quelque chose. Hein. Il dit bonjour, mon ami, le grand parfait. Ah, d'accord. Bonne émission à vous. C'est Pedro qui envoie donc le message à partir de la Guinée équatoriale. Je vous amène au plus 39. L'Italie. C'est l'Italie. Bonjour, perfecto. Il faudrait qu'un sous-préfet fasse une course entre Niat et son SG et on voit qui est plus capable que l'autre. Vous savez, lorsqu'on nomme un professeur d'esthétique dans une université, celui-là peut tuer pour Monsieur Biya. Le délégué de l'Est ne fait que ce que la majorité de ces nommés font à travers le territoire et les Camerounais se sont accommodés de cette injustice, hein, il y a longtemps. On va tous lire l'heure dans notre bled là. Moi un peu moins puisque je vis à Ferrara. Mais quand j'arrive au bled, je subis comme tout le reste. Bon débat et chapeau à Blériot pour Euro Africa d'hier. Autre message ce matin. Bonjour le phénix de la communication. Décidément, tous les noms. Hein. Le phénix de la communication pour l'émission de Blériot, la 13... je pense que j'ai trouvé très intéressant, mais j'aimerais que prochainement, il invite Bernard Basson, il a sa place là-bas. Merci Djibril, Franck Mathieu, à Kousseri. Je vous amène au plus 222. Je vais ma place là-bas. Le plus 222, c'est quel pays? Nous sommes là en Nouakchott. C'est la Mauritanie. Bonjour la perfection et au panel. Ces délégués-là ne connaissent pas encore l'Est ou quoi? C'est ça. Pour la jeunesse du Sénat, no comment. Salutations au très grand Blériot. C'est Patrice Zé à Nouakchott. Et toi, Perfecto, tu restes le plus grand modérateur de tous les temps. Continue ainsi. Oh, tu vas encore faire des jaloux. Bonjour El Perfecto, il y a ton brillant panel. Les vieux travaillent, les jeunes restent à la maison. Quel paradoxe. Ouais que, mon pote. Où est-ce que tu allais dénicher Basson? Il est brillant. Pour Blériot, on en sait tout. C'est Brady de la Cité Sic qui envoie le message. Bonjour, chers voisins. Comment ça va? Vous pensez que Bolbia ne dirige plus ce pays? C'est Michel de Douala. Autre message ce matin. Il met d'abord entre parenthèses inbox. Bonjour Perfecto et votre grand plateau de ce jour. Merci de passer mon bonjour particulier à Monsieur Mbonjok, Monsieur Ndoumbe, son grand frère résident à Lokpom Douala. J'ai besoin de son contact. Vous connaissez Oui, je connais très bien. Bon, appelez-moi après l'émission ou alors si vous avez son numéro, vous l'appelez. Je ne sais pas son numéro, mais... Donc, vous m'appellerez donc je vous passerai le numéro de Samuel Mbonjok. Autre message ce jour, je vous amène au 225. C'est la Côte d'Ivoire. Oh, malheureusement, le message est parti, mon ami, de la Côte d'Ivoire. Nous passons à notre message. Lisons 2 ou 3 derniers. C'est une pluie de SMS comme d'habitude. Bonjour le sac des démineurs et à ton riche panel. Bon débat. Youssoufou depuis Mokolo à l'extrême nord. Autre message ce jour, nous prenons la préoccupation de Verna. Bonjour le panel. La dénonciation de Bernardo est une pratique récurrente au Cameroun. Félicitations à Blériot pour l'émission d'hier. Un vrai régal. Vivement le meilleur pour la prochaine. Je vous en ai 226. C'est le Burkina Faso. Je vous dis que le monde entier est connecté lorsqu'il y a
Espace Mini. Le monde entier est connecté. Et cette fois-ci, nous allons payer des hommes intègres. Salut le plateau. Le Cameroun est un pays extraordinaire. Voyez-vous, un pays plein d'intellectuels. Sans exagération, il n'y a aucun pays africain francophone qui regorge autant d'intellectuels. Mais les dirigeants d'un certain âge ont réussi à prendre le pays en otage. Nous qui sommes en Afrique de l'Ouest, on vous envie. Mais libérez-vous. Personne ne viendra le faire à votre place. C'est Paul depuis Ouagadougou. Autre message ce matin. Bonjour le plateau. Je sais que vous n'allez pas me refuser que je rende hommage à un vieux papa de 96 ans du nom de Kak Samnik au carrefour Omniobe au village Omok à Boumniebel qui a souffert de décharges électriques à ses bourses au nom de l'UPC au Kambopi de Douala. Merci. Mbombor Bilombi Kak, 75 ans de l'UPC. Mbombok. Waouh. Il a souffert des décharges électriques au niveau de ses bourses. C'est comme ça qu'on les traitait. traitait. Au niveau de ses testicules. C'est comme ça qu'on les traitait, parfait. Décharges électriques. Quand vous lisez l'histoire de comment ont été traités ceux qu'on considérait comme des maquisards qui ont fait nationalistes, vous vous rendez quand même compte que c'était excessif. Hein. Incroyable. Beaucoup n'ont pas pu procréer par la suite. Au sortir Comment tu vas encore procréer si on te brûle les testicules avec de l'énergie électrique? Mais c'est même d'avoir la douleur au paroxysme. Lisons le message de Hermine Dodia. Bonjour à vous sur le plateau, mes respects à Monsieur Blériot pour l'émission d'hier. Nous restons connectés. C'est Hermine Dodia qui envoie le message. Bonjour le panel. Bonjour chers voisins. Vous faites un très bon travail voisin. Mais vous ne m'avez pas bipé au début de l'émission lorsque je vais dire à l'autre, il va te regarder comment. Je suis scotché, Gamaliel. Vous avez les problèmes d'inspiration. Les spectateurs sont moqueurs. Ils sont moqueurs. C'est pas bien, on ne fait pas ça. Monsieur Basson a pris du poids malgré les années. Bien heureux de le revoir, même à la télé. Je salue encore son intelligence. C'est Jackson de Yaoundé, un vieil ami. Je connais Jackson et dit que vous êtes son vieil ami. Oui. Oui. D'accord. Un autre message. Bonjour les étoiles du micro. Merci énormément pour vos différentes interventions. C'est Monsieur Papa depuis Bastos qui envoie le message. Perfecto, tu as entièrement raison. Certains subalternes là sont tellement imbus de la personne. Parfois, ils se sentent plus grands que leur hiérarchie. Leurs épaules dépassent leur tête. C'est incroyable. Merci, hein. Permettez-nous de prendre encore un autre verre d'eau. Bon retour sur le plateau des démineurs. Il s'agit justement de ceux-là qui ont choisi de vous dire la vérité. Rien que la vérité, toute la vérité. De lundi à vendredi, 10h, 11h52. Ce matin, nous vous le disions en ouverture, nous allons parler de l'éducation avec un volet tout particulier, celui des cours de soutien. Pour ou contre les cours de soutien en période de congé. Je commence par Samuel Mbonjor. Samuel Mbonjor, on va faire comme à l'école primaire. Hein? On définit un peu les mots durs ou bien les expressions dures. Qu'entendons-nous par cours de soutien lorsque nous sommes justement dans le cadre de l'éducation? Non, les cours de soutien, c'est juste une période réservée pour remettre les élèves à niveau. Parce que au cours du premier trimestre, il y a des cours qui sont dispensés normalement par des enseignants, mais ceux-ci sont à une vitesse parfois qui ne permet pas à tous les enfants d'avoir un même niveau de compréhension. Vous avez donc, après les résultats du premier trimestre, des notes qui varient d'un élève à l'autre, et il est donc important que, bien c'est trouvé important, que certains parents sollicitent vraiment qu'on remette un peu leurs enfants à un certain niveau avant d'amorcer le deuxième trimestre. Et après le deuxième trimestre, il y a encore une pause pendant les congés de Pâques qui permet toujours aux parents d'apprécier le niveau d'évolution de l'enfant et on peut toujours solliciter des cours de remise à niveau. C'est en fait dû au fait que depuis un certain temps, l'éducation a pris un sérieux coup. L'éducation a pris un sérieux coup
avec la baisse des salaires dans les années 90, où les enseignants qui touchaient les 400 000 francs de salaire, 600 000 pour certains, se retrouvaient avec 180 000, 240 000 pour les plus nantis. Hein, ça a eu véritablement un bouleversement dans la qualité de l'enseignement. Aujourd'hui, on a eu des professeurs titulaires sortis de l'école normale qui dispensent beaucoup plus les cours dans les collèges. Donc, ils sont dispersés pour joindre les deux bouts. Il est enseignant dans un lycée, mais il a 5 ou 4 établissements parallèles dans lesquels il va dispenser les cours. En faisant des vacations, ça fait que ils ne se consacrent plus. Ils appellent ça, ils sont au pointage. Voilà, ils sont au pointage. Ils bénéficient, en fait, ils se mettent beaucoup plus au pointage que l'enseignement dans le lycée, pour lequel il est recruté et pour lequel il a été formé. Et comme il y a toujours, comme on le disait avec le sujet précédent, un laxisme généralisé qui s'est installé dans la fonction publique, on sait que ça se passe comme ça, mais on laisse faire. Du coup, les lycées ne sont plus attractifs. Les gens préfèrent mettre leurs enfants dans des établissements privés et confessionnels où les mêmes enseignants du lycée partent enseigner là-bas de façon magistrale. Donc, voilà donc pourquoi les enseignants, les parents qui subissent donc ce coup-là, qui ne peuvent pas mettre leurs enfants dans un certain niveau de collège, préfèrent les envoyer pendant les congés de Pâques, les congés de Noël, dans les cours de remise à niveau. Très bien. Et le fou, tout s'est installé donc dans ce milieu où les anciens étudiants de tel, les anciens élèves de tel village vont maintenant se constituer en groupe, ils vont donner les cours dans les villages. Et bienvenue la débandade, bienvenue le laisser aller, bienvenue les mauvaises pratiques, parce qu'il n'y a pas un encadrement au niveau de ces cours qui sont donnés par les étudiants qui viennent des universités. Nous-mêmes, on a eu à faire ça quand moi j'étais étudiant. On est allé à Yabassi donner des cours, on est allé à Yingui, en Konjok. Mais quand on n'a pas la pédagogie nécessaire, quand on n'a pas l'encadrement nécessaire de l'établissement ou des chefs d'établissement, parce que pour la plupart, pendant les congés, ils partent en ville, ils abandonnent le lycée, hein, et le censeur n'est plus là parce que c'est une ville enclavée. Hein, donc les élèves et les étudiants viennent là, ils choisissent peut-être l'établissement qui est libre, et ça devient le laisser aller avec les filles un peu plus grandes de première, terminale et autres. Voilà donc qu'il faut encadrer ce type de pratique. Et c'est toujours le laisser aller. Tu as d'autres problèmes. Hein? C'est la réalité. Moi, je peins la réalité. C'est ce qui n'est pas dans nos villages. La plupart de nos filles de première, terminale dans les villages se trouvent emportées par les étudiants qui viennent soi-disant donner cours de soutien, alors qu'ils viennent faire un autre soutien qui n'a rien à voir avec l'enseignement. Donc, voilà un peu avant de revenir sur ce style de cours de soutien, nous allons d'abord rester au cours de soutien classique. Hein. Le volet que vous abordez est important. Nous allons l'aborder à la fin du programme. Pierre Blériot-Onyemek, je ne sais pas, vous justement, vous n'avez jamais, vous ne vous êtes jamais caché. Vous avez été enseignant à un moment donné de votre vie pendant 10 années, hein, 10 années de votre vie, vous avez enseigné. Alors, les cours de soutien, vous qui justement avez été enseignant, est-ce que ces cours de soutien sont importants? Est-ce que ces cours ont leur place? Lorsque nous savons quand même que pour les pédagogues qui ont réfléchi sur le découpage de l'année scolaire, ont estimé qu'à un moment donné, l'enfant doit aller à l'école, à un moment donné, il doit aller en congé. Pourquoi pendant la période de congé, on veut que l'enfant aille encore à l'école? Je vous passe la parole. La réponse est dans la fin, ou à la fin. C'est parce que pendant les périodes d'école, on ne va pas à l'école. Dommage. C'est ça le problème, c'est-à-dire les élèves ne viennent pas suffisamment à l'école, les enseignants n'enseignent pas suffisamment. Et c'est symptomatique du malaise général. Les travailleurs au Cameroun, pendant qu'ils doivent travailler, se reposent. Quand ils atteignent l'âge de la retraite, ils sont tout fringants. Vous voyez que les Blancs refusent la prolongation de la retraite. Ils marchent pour cela. Ils disent qu'ils ne veulent pas travailler longtemps. Nous refusons d'aller en retraite. Vous voyez pas le paradoxe? C'est que chez les Blancs, pendant que vous devez travailler, vous travaillez. Vous jouez pas. De sorte que quand on vous propose un congé, vous voyez quand un Blanc va en congé, il éteint ses téléphones. Oui. Parce qu'il a véritablement travaillé.
Il veut se reposer. Il doit se reposer pour se recharger. Donc, les cours de soutien viennent résoudre un problème que le système a créé lui-même. Déjà, les programmes scolaires sont hyper chargés, inutilement. Et vous verrez que dans les cours de soutien, on ne prend pas toutes les matières. On cible des matières. Ce qu'on aurait pu faire avant. C'est-à-dire, c'est 3 ou 4 matières pour les cours de soutien, en fonction des séries. Tout à fait. Et bien évidemment, c'est des matières qui ciblent directement l'examen. Et les cours de soutien portent généralement sur les classes d'examen. La 3e, la 1re, la terminale. Très généralement. Alors, pendant et tous les étudiants, tous les élèves ne s'affilient pas. C'est-à-dire que la classe est moins compacte que pendant les périodes normales. En fait, c'est des petits problèmes qui auraient pu être résolus pendant l'année. On aurait pu avoir des salles de classe avec des effectifs acceptables. Parce que dans une salle de classe de 150 élèves, vous prêchez, il y a moins de 30 qui vous reçoivent normalement. Vous voyez ça, les gens ne comprennent pas. C'est comme la surcharge dans le taxi. Vous voulez aider les autres, mais vous avez tous mal à la sortie. Donc, des parents qui croient qu'il faut à tout prix trouver une place, ainsi de suite, vous amoncelez vos enfants dans une salle de classe, 150 élèves. Il faut même déjà être un professeur de renom. Il faut maîtriser la tenue d'une salle de classe pour pouvoir donner cours dans ces conditions. Corriger les copies. Et les copies sont corrigées à la va-vite. Parce que dans la règle de la docimologie, la science qui préside à la correction, vous devez corriger une copie de telle sorte que quand l'enfant relit les corrections, il sait exactement ce qu'il fallait faire. Tout à fait. Mais si vous avez 150 copies parfaites, non, vous allez faire une lecture cursive et gribouiller des choses. Vous voyez, les enseignants, ils encadrent une longue, ils disent non. Bon, non sur quoi? C'est-à-dire, il encadre le faux, il dit faux. Mais oui. Bon, ils sont obligés. Mais vous voyez, pendant les cours de soutien, donc, on essaye, avec un nombre réduit, avec des matières bien précises, de recadrer les élèves, pour ceux qui le font. Maintenant, quelqu'un a suggéré les dérives. Oui. Si vous parlez, On parlera des dérives tout à l'heure. Mais je dis, pour me résumer, les cours de soutien viennent résoudre un problème que le système lui-même a créé. C'est-à-dire que le système fonctionne mal, on enseigne très peu, on enseigne très mal pendant... Attendez, un trimestre, c'est 11 à 12 semaines de cours. Comment vous pensez que, logiquement, pour pouvoir compenser en une semaine, parce que les congés, c'est 2 semaines, les cours de soutien tiennent souvent sur une semaine, notamment la première semaine des congés, et on permet aux élèves de se reposer la deuxième. Vous pensez très bien faire en une semaine ce que vous avez très mal fait en 11 semaines? C'est pas possible. Bon, voilà, vous pouvez déjà comprendre qu'on fait mal volontairement. Dans certains établissements, les cours de soutien sont organisés par l'administration ou un groupe de professeurs qui sont à la recherche d'un peu de blé. Ils organisent cela et puis, bon, maintenant, on va parler des dérives après parce que c'est ce qui abonde souvent, malheureusement. Merci beaucoup. Bernardo Basson, c'est un sujet qui est plus que jamais d'actualité. Il y en a, quand je parle il y en a, c'est des parents qui sont d'accord pour ces cours de soutien en période de trêve. Il y a d'autres parents qui ne sont pas d'accord par cette manière de faire. Ils estiment qu'en période de congé, il faut laisser le cerveau se reposer. Vous vous situez à quel niveau? Quel est le regard que vous posez sur ces cours de soutien dans bon nombre de pays, le cas spécifique du Cameroun? Je suis pour des cours de soutien pour 3 raisons principales. La première, c'est que le système éducatif camerounais, tel qu'il est conçu, tel qu'il se déploie, est un échec quasi total. Et donc, à mesure que le temps passe, sa décrépitude se fait beaucoup plus grosse. Et donc, il faut tenter de rattraper les manquements du système éducatif tel qu'il est conçu. La seconde raison pour laquelle je suis pour, c'est que les périodes de congés, parfois octroyées ou accordées aux enfants, ne sont pas exploitées pour des congés par ces enfants-là. Parfois, ils font autre chose que se reposer. C'est un problème. La troisième des choses, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous laissez, et c'est lié à la seconde, un enfant en congé, avec les parents qui vont au travail, il s'expose très facilement à la débauche. Et pour cela, il faut l'occuper. Je vais sortir une petite histoire. Quand j'étais petit,
ma mère nous occupait tous les week-ends. Des fois, je me demandais, mais pourquoi? C'est-à-dire, samedi, elle nous accompagne, on l'accompagne au marché. Dimanche, on va chez un oncle en Colmessin. Moi, je suis né à Ikounou. On va chez un oncle en Colmessin, on va chez une tante, on va téléphoner. Et un jour, elle a dit à mon père, si tu laisses les enfants dans la rue abandonnés à eux-mêmes, ce qui va les infuser sera extrêmement négatif. Il faut les occuper intelligemment, savamment, pour que tu puisses avoir le contrôle sur ce qu'ils font et ce qu'ils côtoient au quotidien. Du coup, mon père faisait des jeux. La capitale d'un pays te donne 100 francs. Donc, c'était pour nous occuper mentalement parlant. Sauf qu'aujourd'hui, donc, les parents veulent tellement de l'argent, ce qui est normal, que les enfants soient abandonnés. Donc, du coup, ces cours de soutien-là, moi, je pense qu'ils sont importants parce que le système est défaillant et parce qu'il faut occuper ces enfants-là. Donc, je pense qu'il faut pendant une semaine, justement, sur les 2 semaines, une semaine, ils travaillent, et la seconde semaine, on les laisse au repos. Très bien. Lisons quelques messages encore enregistrés. Pour ma part, je ne suis pas d'accord avec les cours de soutien. Un enfant qui a bien fait son année scolaire doit se reposer pendant les congés. Ce problème doit être résolu en amont en désengorgeant les effectifs qui sont pléthoriques dans nos établissements scolaires. Ainsi, les élèves pourront avoir un bon suivi. C'est une fois de plus Simon Marius Mba. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto, le croqueur de micro. Incroyable. Nos gravataires ne veulent pas lâcher le filon. C'est ça aussi la gérontocratie républicaine. Pour la dénonciation, il y a trop de nullards et de médiocres dans le secteur des transports. Moi, je connais dans un autre secteur, celui de l'éducation, un proviseur véreux, bandit et arrogant qui dit aussi avoir un parapluie au premier ministère. Les enseignants de ce côté ont d'ores et déjà porté plainte chez le délégué régional et le préfet de l'Anzila pour enquête administrative. Il a promis détruire tous les enseignants. Ce sont les élèves qui souffrent aujourd'hui à quelques jours de la fin d'année scolaire. Vous aurez toute la documentation. Il n'y a pas de problème. Donnez-nous cette documentation et on en fera une forte dénonciation sur ce plateau. Un proviseur n'est pas au-dessus du système éducatif camerounais quand même. Les 2 secteurs prioritaires dans le développement d'une nation, il y a la santé et l'éducation, ont été délaissés dans ce pays. On aboutit donc à un système éducatif à 2 vitesses entre certains établissements privés, Vogt, Jantabi et Tessera, et les établissements publics. C'est Pascal N, ex-Vortois, et qui envoie le message. Autre message ce matin, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour à vous sur le plateau. Oui, je pense que les cours de répétition ne sont pas mauvais. Il faut que ça se passe au niveau de votre établissement avec vos propres enseignants volontaires, mais avec un bonus pour arrondir le mois. Bonne émission, je suis Jean Calvin depuis Douala. Autre message ce matin. Décidément, le message de notre ami du 225 là ne veut pas parvenir. Hein? Bonjour les démineurs, je viens ce matin pour vous souhaiter très bonne émission dans la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Perfecto, j'aime bien ta cravate. C'est Libobi Quentin de Yaoundé. Ma cravate. C'est pas trop facile, hein, cette cravate. Merci quand même. Autre message. Bonjour El Perfecto. Et à mon repère, le très grand frère Blériot, s'il vous plaît, je viens comme ça vous faire part d'un problème qui me cause d'énormes soucis. Je suis Arnaud à Tangana. Moni, originaire de l'Est, Cameroun, résident à Kribi. Mon problème, c'est au niveau de mon permis de conduire. J'ai composé mon permis le 9 mars dernier, comme d'habitude. On donne les résultats après la composition. J'ai réussi la théorie et la pratique. Mais le fait que je n'ai pas négocié la liste qu'on renvoie à l'auto-école pour les recaler et les échouer, mon nom est sorti. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne sais plus ce que je dois faire à plus de 150 000 francs de dépenses pour avoir mon permis. Je précise que je suis sans emploi. Si je peux avoir le numéro du grand Blériot. Bon. Oui. Bon, appelez-moi après l'émission, je vais vous donner le numéro de Blériot. On va résoudre ce problème. Si vous avez réussi à l'écrit et à la pratique,
Non, je connais ce comportement. C'est les pas promoteurs bien. d'auto-école qui font ce chantage. Votre nom ne revient pas. S'il a des indices que son nom était déjà sorti, Il a le bordereau de oui, résultats, en fait. on va voir au niveau de la délégation régionale des transports, on va résoudre. Très bien. Bonjour Perfecto, chapeau bas à Blériot. En réalité, les cours de soutien sont un comblement engendré par les défaillances des cours ordinaires. Parfois ici, les enseignants ont perdu leur abnégation et sont maintenant, pour la plupart, dans une logique de pointage et non de formation des jeunes. Je vous avais dit à travers un message de vous intéresser à la problématique du système mi-temps qui continue, une politique scolaire devenue une activité mercantiliste. Pouvez-vous concevoir que l'on photocopie les cours de maths et de physique pour remettre aux apprenants sous le prétexte de la technique de la classe renversée? Pour quel intérêt le système mi-temps est maintenu au juste? Le Covid-19 s'est finalement installé dans les établissements en laissant les marchés et snacks. Les élèves des terminales C du lycée des Kounou finissent les cours à 12 heures. C'est pour quelle rentabilité en fin d'année? Allez vérifier les résultats du lycée d'Anguissa l'an passé au probatoire D. Ça donne des sueurs froides. Chers hommes de médias, l'éducation se meurt au secondaire. C'est Félix Ningue de Mendon qui envoie le message. Je pense que ce que Félix Ningue est en train de décrire là est important. Blériot, vous avez une réaction? Oui, bien sûr. Les enseignants sont dangereux. Il faut éviter de clochardiser des gens qui tiennent la vie de vos enfants de cette façon-là. Ils ont profité d'une ouverture qui leur a été donnée. Regardez, lorsqu'on décide maintenant de faire le système de la mi-temps au niveau des lycées, on compense ces heures dans les collèges privés. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on réduit le temps de travail des enseignants qui sont payés et ils ont donc plus de liberté pour Aller aller enseigner dans les collèges. Ils vous posent une question. Une terminale C Qui arrête les cours à 12 heures. à 12 heures. Les cours commencent à quelle heure déjà? On apprend donc quoi? Les enfants, quand ils sont petits, doivent... Monsieur Basson vous parlait d'occuper les enfants. Mais il faut les occuper intelligemment. Un enfant doit étudier du matin jusqu'à 17 heures. Il doit étudier avec des pauses. Moi, je comprends pas. C'est à ça que quand on dit souvent j'apprécie Niamey, non, vous pensez qu'on a fait comment? Vous voulez plutôt aller boire avant l'âge, aller danser? Non. Un enfant doit aller partout. Aller faire les partout. Un enfant va à l'école, commence à 7h30, s'arrête à midi, recommence vers 13h30 pour s'arrêter à 16h30. C'est comme ça. Il rentre à la maison, se repose et dans la soirée, dans la nuit, il étudie. Il se lève suffisamment tôt pour étudier encore. Ça, c'est la vie d'un enfant. Vous faites cela, votre cerveau s'y habitue. Mais non, c'est la bouillabaisse. On a réduit tout. Je profite une fois pour vous parler des dérives. Des dérives. Alors, je voulais justement qu'on aborde ce problème. Samuel Bonjoc a posé un autre problème qui est vraiment réel. En fait, dans bon nombre d'associations au niveau des arrondissements, des départements, ainsi de suite, il y en a qui sont des étudiants et qui, pour eux, c'est souvent une manière de porter une aide à leurs cadets au niveau des lycées. Vous allez donc voir l'association des jeunes étudiants, je ne sais pas, de l'océan, qui va peut-être donner cours pendant 2 semaines à leurs cadets au lycée de Mvengue, au lycée d'Akom 2, ainsi de suite. Ouais. Alors, j'ai toujours apprécié l'idée, mais je vous pose une autre préoccupation, Blériot. Vous qui êtes pédagogue, un enfant, il peut être étudiant, il peut même être brillant, mais est-ce qu'il est vraiment dans les prédispositions subitement d'aller donner cours aux élèves comme ça dans les lycées? Non, parlons de ce cas que vous évoquez. Oui. Dans la plupart des cas, ils viennent déformer les élèves que nous avons tenté de faire. Et moi, j'avais justement peur à ce niveau. Non, ils viennent déformer. Moi, j'ai donné cours souvent. Et pendant les cours de soutien, parce que je n'étais jamais disponible, moi, je travaillais à Ebolova. À la fin du trimestre, je rentrais retrouver ma famille pour les 2 semaines pendant lesquelles je me reposais. Je rentre dans le lycée au 2e trimestre et je trouve que quelques étudiants, disent-ils de philosophie, sont venus entretenir mes élèves de terminale A. Mais mon Dieu! Ils les ont totalement égarés en matière de méthodologie. Oh là là. Oh là 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 là. Vous savez, quand c'est mal fait... Vous étiez énervé. Quand c'est mal fait, il faut d'abord défaire. Ouais.
Et on retient très facilement ce qui est mal fait. Mal fait. Donc, dans ces conditions-là, je peux encore comprendre des étudiants de l'école normale supérieure, par exemple en philosophie, ceux qui sont déjà à l'école normale supérieure en deuxième année de l'école, ça veut dire en 5e année en fait. Je peux comprendre. Je sais qu'il y a des étudiants qui ont des prédispositions à être des encadreurs, des enseignants, mais encore il faut tamiser. Il est préférable que ce soit des professionnels qui fassent des cours de soutien. Les cours de soutien sont supposés être mieux faits que les cours normaux. Les cours réguliers. Alors, on ne peut pas envoyer un amateur corriger ce qu'un professionnel a fait. Il y a un problème. Donc voilà le problème. Maintenant, venons-en, même lorsqu'ils sont organisés par les professionnels. Vous savez, beaucoup d'enseignants véreux, j'étais l'adversaire de beaucoup de mes collègues au lycée, souhaitent rencontrer les élèves pendant le trimestre. Mais le temps de la salle de classe est un peu difficile. Ils veulent voir les élèves en un autre habillement que les tenues. Tenue civile. Voilà, tenue civile. Oui, parce qu'on a... Il y a une différence. Oui, on a conçu la tenue pour qu'elle cache les formes des jeunes filles. Ah bon? Oui. Vous ne pouvez pas... C'est quand vous voyez une jeune fille au quartier qui se baladait au lycée que vous dites, oh, non, elle est comme ça. l'enfant, si... l'enfant, s'il peut faire quelque chose. Alors, comment on ne va pas au cours de soutien en tenue de classe? Mais les proviseurs sérieux exigent que les élèves continuent de porter la tenue. Tout à fait. Parce que la tenue est une protection pour l'élève. C'est un symbole. Surtout l'élève féminin. Donc, les pervers viennent voir donc, et les filles aussi, il y en a qui veulent montrer aux profs qu'elles ont toutes les filles ont gardé pour faire l'école. Effectivement. Il y en a qui cherchent le mariage depuis, ainsi de suite. Donc elles en profitent pour venir s'exhiber et voilà tout ce que vous pouvez imaginer commence à arriver. On fait cours pendant 30 minutes, on parle beaucoup de sexe, on quitte les salles de classe pour continuer les causeries, on encourage les élèves, hommes, garçons comme filles, à la consommation de l'alcool, c'est-à-dire que le cours est fini à 11h, mais les élèves donc, on a dit qu'ils sont venus suivre les cours de soutien, continuer le cours avec les professeurs dans les snacks, les bars et autres, c'est beaucoup de dérives. Mais vous voyez, c'est une société profondément désaxée. Merci beaucoup. C'est vrai que le matin, l'élève quitte la maison de ses parents pour ces fameux cours de soutien. Les cours de soutien sont, pour certains établissements, censés s'achever à 13h. Mais parfois, ces cours peuvent s'achever à 11h, un peu plus tôt. Et la suite, c'est comme le dit Blériot, parfois, avec certains faux enseignants et mauvais enseignants, les cours de soutien se poursuivent dans des snack bars et parfois dans des hôtels. Et même dans les soutiens. Et même dans les soutiens. Les cours de soutien se poursuivent dans les soutiens. Mais cette fois-là, des élèves. Oui, parfois, on commence en cours de soutien et puis on finit par enlever le soutien. Oui, des fois ça se termine comme ça. Ce que M. Niemek décrit est réel, mais vous savez qu'il est philosophe, il est doc. Parfois, il doit éviter de choquer la sensibilité des autres. Moi aussi, j'ai été enseignant, je vous l'ai dit ici. Durant des années, j'ai été enseignant. Je vais dire deux choses. La première, c'est que pour moi, pour une bonne majorité, on ne devient pas enseignant, on le naît. Ouais. Quand on grandit dans les aptitudes à enseigner, à encadrer, à transmettre, parce qu'il y en a qui sont brillants, qui n'arrivent pas à transmettre. C'est vrai. Aujourd'hui, la recherche du matricule, la recherche du travail, de l'emploi, fait en sorte que dans les écoles normales, on ait beaucoup de personnes qui n'ont pas les prédispositions à être enseignantes, mais qui, parce qu'elles sont cooptées, sont neveux ou nièces de personnalités, se retrouvent dans ces écoles-là, n'ayant pas les outils pour pouvoir enseigner. Donc à l'école normale, on n'enseigne pas vraiment la pédagogie. Ça, c'est effectif. Or, en principe, c'est là. On devrait insister même plus sur la pédagogie de l'élève de 6e, 5e, 4e, 3e, second cycle, etc. La seconde chose, c'est que, comme on est dans un environnement dans lequel le sexe, l'argent et le pouvoir ont pris le pouvoir, on a donc des enseignants qui usent de leur pouvoir sur les élèves pour en abuser abondamment. Parfois ici, moi je ne parle pas de mon cas. Parce que mon cas est particulier, parce que moi je suis un homme différent. Pour moi, le sexe c'est accessoire. C'est bien, mais c'est accessoire. L'alcool, je n'en prends pas. La cigarette, je n'en prends pas. La vie fourbe, je ne connais pas. Dans ma vie, je n'ai fait que 2 bêtises. Je dis ici 2 bêtises, pas plus. C'est vrai que tu ne nous as jamais donné Oui, les bêtises en question. Non, mes bêtises sont liées à un moment donné à une situation dans laquelle je me suis fait arnaquer. Mais je préfère le dire. J'ai cru que vous allez souvent guetter
les adultes dans les chambres quand ils faisaient des choses bizarres? Non, moi je fais pas ça. Vous n'avez jamais été tenté? Non. Moi j'ai même peur du vice parfois ici. Moi j'ai même peur du vice. Ça veut dire que pour moi, j'ai souvent dit que si ma femme prend mon téléphone, pour le message d'une autre fille dans mon téléphone, la honte va me tuer. J'aurais tellement honte. Donc ta femme ne peut pas savoir que tu peux aller avec une autre fille dehors? C'est compliqué pour moi d'avoir parfois ici une double vie. Pour moi, c'est très compliqué. Vraiment. Je viens pas. C'est compliqué pour moi. J'aime trop l'éthique. C'est vrai que nous sommes en télé. Deux bêtises ici, deux pas plus. C'est vrai qu'on ne dit pas toute la vérité en télé. Hein. Bien sûr. Mais ok, en tout cas, on peut vérifier avec le temps de vivre ensemble. Non, je veux dire quoi? J'ai été enseignant parfait ici. Mes élèves filles, Oui. j'ai enseigné toutes les classes secondaires. Mes élèves filles parfois faisaient des paris sur moi. Je suis beau garçon, je ne le cache pas, je suis un sucre, je suis un massage, c'est effectif. Donc pas que c'est dit gras. Oui, non, je suis un sucre. Je vous dis donc que mes élèves faisaient des paris sur moi. Que le type, si, quoi qu'on dise, je vais le coucher ou alors il aura des liens avec moi. Ce n'est jamais arrivé. Je mets à défi. Avez-vous déjà enseigné des collèges que je peux citer ici? Je mets à défi une élève te dit qu'il lui a fait la cour un jour. Ça n'existe pas. Sauf que je veux dire qu'il y a des profs qui ont ce pouvoir-là pour abuser. J'ai toujours dit, ça peut arriver, un cas peut arriver. Mais si des parents vous confient leurs enfants pour les éduquer, prenez-les pour la plupart comme vos enfants. Et pour les plus grandes, si vous voulez gérer. Mais pour les plus jeunes, aujourd'hui les profs, je dis, déflorent les élèves à un niveau incroyable. J'ai été dans un collège dans lequel une de mes élèves de 5e a été déflorée par un surveillant général. 5e, elle faisait 5e. Tu vois ce que je veux dire? Donc le vice est profond. Des fois, même au CM2, le maître et la plus grande fille de la classe se retrouvaient parfois derrière les bancs. Il faut le dire à la télé pour que les parents comprennent que éduquez vos enfants, insistez sur l'éducation, occupez-les les week-ends. Les téléphones ne se donnent pas très tôt. Les discours, certaines choses ne se tiennent pas très tôt. Préparez vos enfants, créez un environnement pour eux. Parce que le dehors, là, parfait ici, même les enseignants deviennent dangereux à terme. Merci beaucoup, Basson. Samuel Mbonzok, un autre aspect des cours de soutien, si nous quittons légèrement ce que nous avons appelé ici les errements ou alors les déviances, il y a également que bon nombre de chefs d'établissement imposent ces cours de soutien pour se faire du beurre. Oui, effectivement. Parce que si vous avez quand même dans un établissement, c'est un exemple, 500 élèves qui vont donc subir des cours de soutien et que chaque élève donnera par exemple 10 000 francs. C'est quand même quelque chose. Effectivement, parfait. Ici, c'est toujours dû au fait que le système éducatif ait subi ce coup-là. Et les enseignants ou les principaux d'établissement ou les proviseurs veulent arrondir les fins du mois. Je suis encore favorable que ce soit eux qui prennent conscience qu'il faille relever le niveau des élèves parce qu'ils sont des professionnels. Ils veulent certainement réajuster les niveaux de revenus qui sont assez minables avec la vie chère, la flambée des prix sur le marché qui se vit au quotidien. Je peux encore l'accepter, nous pouvons encore l'accepter, mais au niveau de ces cours de remise à niveau qui sont organisés par des non-professionnels, je crois qu'on est clair là-dessus que ça devrait même être interdit. Parce que vous savez, en ville et au village, c'est différent. Dans les villages, il y a des lycées qui ont 3 professeurs, 4 professeurs dans tout un lycée. Ça veut dire que les enfants n'ont pas de cours de professeur de mathématiques pendant toute une année. Les enfants n'ont pas de professeur de physique pendant toute une année. Les enfants n'ont pas de professeur d'anglais pendant toute une année. Il y a des lycées comme ça au Cameroun, oui, parfois ici. Quand nous, on allait faire les cours à Yingui, parfois ici, il n'y a pas la route pour aller là-bas. Ça veut dire qu'en saison de pluie, vous pouvez faire 2 jours en route si votre voiture cale dans un bourbier. Donc, les professeurs qu'on a fait là-bas n'y vont pas. Et parfois, nous sommes soucieux, nous, originaires de ce département, nous qui avons fréquenté là-bas, on dit, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on y aille. Donner un coup de main. Mais tu arrives là-bas, le proviseur même n'est pas là. Aucun enseignant n'est là-bas. Donc, du coup, vous vous retrouvez là entre vous jeunes et beaucoup de dérives arrivent. Il faut donc que,
à un moment donné, ça arrangeait aussi. à un moment donné, vous avez peut-être avec des bonnes intentions. Les bonnes intentions. Tellement fortes. Arriver là-bas. Mais parfois, arriver là-bas, vous avez aussi d'autres intentions. Non, parfois les élèves même nous détournent de nos bonnes intentions. Comment les élèves non, parfois ici, non, ils ont été enseignants. Il y a des élèves provocatrices, par essence, qui ne viennent pas à l'école pour faire l'école. Hein? Moi, je suis pas combattant. Mais tout le monde n'est pas combattant. Tout le monde n'est pas combattant. Je ne sais pas quelle magie. C'est pourquoi j'ai bien dit que je ne parle pas de mon cas. Les gens laissent différents parfaits ici. Sur mon cas, depuis tout petit, même mes propres frères, quand ils agissaient injustement, même mon père, je manifestais. Et on me disait, tu parles à ton père? Moi, je manifestais. Parce que moi, je suis bizarre. J'aime pas le dire. Moi, vrai. Et du coup, je suis aussi un peu difficile. Parce que pour moi, si on est en relation amoureuse, dès que tu me dis fous le camp, le mariage s'arrête. Ah bon? Je ne tolère pas le mépris parfait ici. Donc, il y a les amis, moi, même si tu me dis ta mère, vous voyez, donc, même si tu vois, tu es là. Attends, c'est ce que je veux dire. Donc, en fait, tu vois des choses bien et des choses pas bien. Tu vois, là, c'est mon étonnement, parce que Bernard est parfait, loin de Bernard est unique. Voilà. Mais moi qui conduisais souvent la délégation de mes camarades étudiants dans ces villages-là, je reconnais qu'il y avait beaucoup de dérives. Mais ces dérives-là ont aussi entraîné parfois à des mariages. Parce que je connais quand même un de mes étudiants, un de mes camarades étudiants qui a pu se marier avec une élève qu'on a enseigné pendant, qu'on a encadré pendant ses cours de soutien. Donc il faut avoir de la bonne moralité, il faut avoir de la bonne moralité et des bonnes intentions pour vouloir prêter main forte à quelqu'un, car on dit souvent que deux aveugles ne peuvent pas se conduire sur une bonne route. Merci. On va encore lire rapidement quelques messages jusque-là enregistrés. Bonjour, parfait. Je suis contre les cours de soutien, car les congés sont faits pour se reposer, voire changer d'activité. Il revient donc aux parents de trouver des loisirs. Pourquoi pas d'envoyer leurs enfants au village pour apprendre à faire des travaux champêtres ou l'élevage. C'est Spen depuis Ambam qui envoie le message. Bonjour Perfecto, et à ton plateau, mon cousin a 2 abeilles qui peuvent perturber pendant une semaine ce fonctionnaire des transports de l'Est. Très bien. Ouais, non, nous ne sommes pas pour tuer le fonctionnaire. L'abeille ne tue pas. L'abeille ne tue pas. La perturbation est bizarre. Non, il faut ça. Tu sais ce qu'on appelle être perturbé des abeilles. Je vous ai dit, hier j'ai eu un cas comme ça. Justement par rapport à une de mes bêtises. Il y a un cas, j'ai donné son nom hier. On va poser son nom près d'une lampe tempête. J'ai écrit son nom sur le papier, on a posé là. Il va dormir. Son cœur va chauffer. Il va se réveiller. Il va dire non, mieux je rends. Oui, comme ça je rends aussi aux gens. Et puis ça continue comme ça. Un commandant de brigade dans une localité d'Union Esso en a été victime et il était obligé de fuir son poste. Il est actuellement à la disposition du COCOM. Sans poste, c'est Jonathan Adouala qui envoie le message. Autre message ce matin. Bonjour monsieur Aïssi. Je suggère un débat scientifique sur l'apport de l'existence de Jésus-Christ. J'ai été inspiré par l'analyse faite par monsieur Niemek qui parlait de Jésus qui ne serait pas mort à 33 ans et en additionnant les 2, 3, on se retrouve à 6 qui serait un chiffre diabolique. J'ai envie d'être d'accord avec monsieur Niemek. Nous n'avons pas connu la période d'avant Jésus, mais j'ai envie de croire que le monde n'était pas si mauvais qu'il est aujourd'hui. Loin de nous de dénigrer la religion des chrétiens, mais nous souhaitons avoir une approche scientifique, si possible, car le monde va de mal en pis. C'est vrai que dans la Bible, on nous parle un peu de tout ça, mais pourquoi alors se tourner vers Jésus? Dites-nous, en espérant que ma proposition soit prise en compte un jour. Je vous souhaite une bonne journée. Désolé de ne pas suivre le fil de l'actualité. C'est Maman Hélène qui envoie le message. De toutes les façons, on a enregistré, on va remettre ce débat. C'est un débat que les téléspectateurs ont beaucoup apprécié.
Bonjour le panel. Je pense que les cours de soutien peuvent avoir leur place dans la mesure où les programmes ne sont pas toujours couverts à temps. Les enseignants sont occupés à faire les champs, c'est-à-dire que les enseignants préfèrent aller faire des cours ailleurs où ils sont bien payés et délaissent les élèves sous leur responsabilité. Même les étudiants qui décident ou organisent les cours de soutien ont parfois d'autres visées. Du coup, les élèves deviennent vulnérables. Pour résoudre ce problème, le gouvernement devrait s'impliquer à fond, revoir les conditions des enseignants et revoir également les effectifs dans nos lycées. C'est Gamaliel qui envoie le message. On lit peut-être encore celui-ci, qui nous vient aussi du 222. C'est la Mauritanie. Bonjour Perfecto, les cours de soutien sont indispensables car les effectifs sont pléthoriques dans les collèges et lycées, d'où l'importance de ces cours. Cela permet aux élèves de mieux comprendre les leçons, mais il faut que tout cela soit encadré. C'est Patrice Zé à Nouakchott qui envoie le message. Pierre Blériot-Niemek, il nous reste pratiquement 5 minutes avant de mettre la clé sur le paillasson. Parlant justement donc de ces cours de soutien, nous avons parlé de certaines déviances. Que faire pour éviter justement ces déviances? Si nous envoyons nos enfants au cours de soutien, ce n'est pas pour être, entre guillemets, abusés par les encadreurs. Même si sur le plateau, quelqu'un disait également que parfois, c'est même ces élèves filles qui vont même chercher à détourner certains encadreurs. Non, pour le moment, nous ne pouvons rien faire contre. Nous ne pouvons rien faire pour arrêter les dérives non plus. Oh là là. Malheureusement. Une société est un tout. Nous essayons de gérer des questions sectorielles. Vous voyez, on vous parlait du délégué, on va vous parler, ainsi de suite. La société est en pleine déliquescence. Nous allons assumer comme ça jusqu'à ce que nous transformions dans le fond notre société. Merci beaucoup à Samuel Mbanzak. Vous accepterez donc que vos enfants aillent sur les cours de soutien ou alors? Non. Les cours de soutien, c'est pas chez vous? Non. Aide-toi et le ciel t'aidera. Moi, je pense que nous ne devons pas baisser les bras. La société est complètement désorganisée, déstructurée. Mais chaque parent doit tenir ses enfants en éveil. En éveil parce que c'est le parent qui supporte la facture. Et moi, je proposais même que les parents, pour ne pas les envoyer dans les cours de soutien, doivent trouver des répétiteurs. Même si là aussi ce n'est pas une assurance garantie, mais ça réduit quand même le risque parce que les répétiteurs travaillent à la maison avec l'enfant et on a la possibilité d'avoir un regard. Mais comme Bléreux le disait, c'est un tout. La société est un tout. Lorsque la vie est chère, lorsque le riz augmente sur le marché, lorsque le poisson a pris des envolées, l'huile devient à des coûts exorbitants, sous la barbe des ministères sectoriels qui sont chargés de réguler les prix sur le marché. Cela a une incidence sur l'éducation de l'enfant. Le parent doit redoubler d'efforts pour trouver de quoi nourrir cet enfant. Il n'a plus de temps d'encadrer l'enfant et c'est pour ça que, comme il disait, c'est un tout. Et on a du mal à joindre les deux bouts, mais chaque parent doit essayer de mettre du sien vraiment pour sauver les meubles, ce qui peut encore être sauvé, parce que c'est difficile. Bernard Basson, nous sommes en période de congé pour ces élèves filles, j'insiste sur filles, qui ne sont justement donc pas allées à l'école ou alors dans ces cours de soutien, qui nous regardent ce jour. Vous pouvez quand même aussi leur adresser un message, non, aux élèves filles, leur dire d'aller seulement à l'école, de laisser aussi les enseignants tranquilles. D'ailleurs, demain, j'ai une dénonciation qui va toucher à quelque chose de sensible concernant le genre féminin, mais on n'est pas à demain. Je pense quand même qu'il faut au moins leur demander d'être prudentes, parce que les choses ne courent pas, la vie ne fuit pas. Et demander aux parents de recommencer à travailler de façon globalisante ou globalisée. C'est-à-dire, mon enfant, c'est l'enfant de M. Niemek. Son enfant, c'est l'enfant de Parfait Haïti. Aujourd'hui, le fait que chaque parent veuille se retirer, ne touche pas mon enfant, ne gronde pas mon enfant, ne parle pas à mon enfant, crée beaucoup de problèmes parce que chaque enfant ne voit en son parent que celui qui peut l'éduquer et pas le parent, alors qu'aucun parent ne peut vouloir du mal à un enfant. Bon, il y a des parents qui sont sorciers, ça c'est le cas. Mais en principe, je pense que ce qui a fait par le passé, c'est que les mamans mettaient leurs enfants pour la communauté. Et le fait qu'on veuille se retirer aujourd'hui crée beaucoup de problèmes. Donc il faut que les parents continuent de veiller et qu'ils se soutiennent entre eux
pour que leurs enfants puissent avoir une bonne éducation. Merci. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Nous ne sommes pas totalement contre les cours de soutien, mais nous pensons simplement que les cours de soutien doivent être encore mieux réglementés pour éviter un certain nombre de déviations, pour ne pas parler comme un ancien professeur, paix à son âme, des déviances. Merci à Pierre Blériou-Niemek qui restera mon consultant de tout temps, de tous les temps, qui était encore là ce matin. Merci à Samuel Mbonjok qui a été DP de Direct Info. Il était donc justement journaliste bien connu sur la place publique. On dira merci à Bernardo Basson, invité permanent dans le cadre de ce programme. Le journal de 12 heures sur Info TV interviendra dans quelques minutes. Ne ratez pas, à partir de 19 heures, le journal en anglais, 20 heures, le journal en français. 21h, vous allez retrouver votre débat politique en langue anglaise. Une affaire de Madame Ilouga, Reflections, c'est le nom du débat. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?